sans le demander, j'en avais peut-être besoin, il a été là. Wesh, il y a Zod dans le chat. Bah oui, mais Zod, c'est un ami. Putain de sa mère! Ça dit quoi les gars? Putain, vous voyez dans le retour, bordel, ça C'est comment? Ça dit comment? C'est comment mon frère? Vas-y, prends une chaise. Ah, The Beef! Plus jamais ça! Ah les gars, je suis mort de sa réaction. Ah, je t'ai vu sursauter de ta chaise. Ah non, mais gros! Dans les cartons. Mais gros, je vois un gars, il est comment frère? Ah, mais j'ai rien entendu. Mais vous l'avez vu dans le chat avant moi? Ah, je suis cuit, frère. Non, t'inquiète, t'es dans les bonnes horaires d'un rappeur, le rap français quoi. Ça va ou quoi mon frère? Bah ça va mon frère, hein. Tu connais, on était en train de regarder dans la voiture carrément, live et tout. Il t'a dansé sur les sons et tout. Ouais, non. Ah, tu mais... peux me dire, tu me régales frère. Non, mais après, moi, tu connais, moi c'est facile de m'ambiancer. Ah ouais? Mais après, toi ça s'y prête parce que du coup tu fais beaucoup de sons club. Tu connais, hein, franchement, c'est des sons qui sont kiffants à faire et à écouter, tu vois. Dans une voiture, dans un live, dans l'euphorie. Ouais, de ouf, C'est ce que moi je kiffe, tu vois. Pour le coup, tu connais bien Twitch. Je connais très bien Twitch, les gars. T'as déjà fait des lives, je t'ai déjà vu. J'ai pas déjà fait des lives. Non, mais t'as apparu. J'ai Voilà. posté des lives. Je t'avais vu au Zénith pour le Zen. Carrément, c'est la première fois, je crois, que j'étais sur Twitch. Ah non, je crois qu'il y avait une petite fois avant ou je sais pas, genre, je suis pas sûr. Ouais, le Zénith c'était incroyable et franchement, je crois qu'il y avait 100 000 viewers quand je suis passé en première partie. Incroyable. C'était dingue, franchement dinguerie. Et ça, je les remercie encore aujourd'hui qui m'ont donné l'opportunité de faire cette première partie de Zénith. Franchement, c'était incroyable, frère. Ouais, dinguerie parce que en plus, bah du coup, c'est Max et Grim, Ouais. tu vois, qui sont des, et en fait, c'est vrai qu'ils auraient pu dire, vas-y, c'est un Zénith, mais je pense qu'ils veulent se faire kiffer, ramener des gens qu'ils aiment bien. Pas fou. Et après, on s'était déjà vu et tout, machin, on s'entendait super bien. Et ouais, franchement, c'est des bons, c'est des jiggers à la mort. C'est-à-dire, ils connaissent pas que moi, ils connaissent plein de. Ouais, de ouf, de ouf. Ils sont à fond, tu vois. Des bons gars et ils m'ont donné de la force. Et franchement, c'est des frères. Hein. Zen, ça nous a marqué, hein, les gars. L'année dernière, encore cette année. Mais ça, c'était ton premier Zénith, enfin, t'avais jamais fait de Ouais. grosses scènes comme ça avant? Bah, je crois que j'avais pas fait de Zénith avant. Parce que je sais que j'ai fait aussi celui de Ziak, du coup. Ok. On m'avait ramené faire le feat et tout, machin. Mais ouais, première, et t'as vu, tu sais, j'étais devant le rideau, c'était première partie, c'est-à-dire j'avais tout petit espace comme ça. En plus, j'étais tout débutant, je faisais des allers-retours et tout, machin, nanana. J'étais tout stressé, j'étais en costard, en plus, je sais pas pourquoi j'étais en costard. Mais franchement, putain d'expérience. Et en vrai, ouais, je pense que ça m'a chauffé à faire des grosses scènes un peu, tu vois, voir un grand public, tout ça, c'était choquant, gros. Ah, mais là, justement, on va en parler. On va commencer tranquille. En fait, donc voilà, donc t'es Oudji. Enchanté. Et t'es un artiste, tu rappes depuis combien de temps? Rap depuis, en tant que OG, depuis, ouais, ça va faire 2 ans et demi, je crois. 2 ans et demi? 2 ans et demi. Avant, je faisais un peu de rap aussi, mais c'était l'entraînement, c'était les essais, tout ça. Ok. Et voilà, c'est cool parce qu'on a lancé le projet OG, tu sais, à un moment où je pense que j'avais la maturité de faire un truc un peu près carré dès le début. Ok. Et c'est ce que je voulais, tu vois, je voulais pas regarder mes débuts et me dire, ah vas-y, c'est chim, tout ça, machin, j'ai honte et tout. Mais... Moi, je trouve que c'est lourd, tu regardes mes débuts, la bête, ça a tout baisé, la folie des grandeurs. Ça. Mais en fait, le truc qui est drôle, c'est que t'as quoi? T'as 2 ans de rap? J'ai 2 ans De et Oudji. demi. Ouais, T'as 2 ans et demi? 2 ans et demi à peu près. T'as 5 projets, tu vois? Ça en fait des projets, ouais. Est-ce que du coup, toi, ça a commencé à apprendre, parce qu'il y a eu 2 ans, mais en vrai, il y a eu peut-être eu le confinement. Est-ce qu'il y a eu... Je crois que je l'ai vécu le confinement, je me rappelle pas si on était en confinement quand j'ai commencé en tant que... T'as commencé juste après? Je crois, hein, parce que bah, c'était quoi? C'était été 2022. On était confinés été 2022 Ah non, elle était pas confinée. Bah non, je crois on était free. Donc c'était carré, hein. J'ai commencé, on était en pleine sortie, je pensais ça, c'est le confinement qui m'a donné la rage de vaincre, les gars. Ouais, c'est ça. Donc ça... Enfermé, je me suis libéré, voilà, on a fait des clips. Hein. T'as envoyé. Chaud, frère. Et ouais, et par contre, voilà, donc bon, je pense que ça saute aux yeux, t'es un rappeur qui est masqué, Ouais, voilà. pour le coup. Mais comme je disais, en fait, t'es pas un rappeur, bon, il y en a beaucoup, tu vois, qui ont été avant, il y en a qui ont été après aussi pas mal, Bien sûr, ouais. mais t'as quand même une identité visuelle qui est quand même très très impressionnante, tu vois, donc je sais pas si t'as vu le live, mais j'avais regardé bah, justement le titre Belle chanson. Belle chanson, À fond, ouais. où je trouvais le clip fou. Est-ce que toi, quand... Alors je sais pas si je peux te poser la question, mais Bien sûr. le pourquoi t'as voulu justement garder cette identité, et est-ce que tu t'es dit, vas-y, ok, je me masque, mais par contre, faut que j'ai une vraie proposition visuelle derrière? Ah, carrément, je me suis pas dit ça. Ok. Genre, mais j'aurais dû me le dire. Mais Ok. je me le suis dit un peu trop tard, je trouve, parce qu'en vrai, au début, quand je me masque, vu que c'était à 2 ans et demi, et comme je t'ai dit, j'avais déjà un peu la maturité de savoir où est-ce que j'allais, quelle direction j'allais prendre et tout, machin. Je m'étais dit, vas-y, en vrai, moi, si je le fais, c'est vraiment, on va au bout, tu vois, on va au top et on essaye de tout arracher, tu vois. Ok. Et ça veut dire, je me suis dit, dans ces conditions-là, dans un monde parfait où ça se passe,
c'est quoi le réel problème en vrai, c'est que ma tête elle soit partout, c'est que machin, tu vois. C'est-à-dire je me suis dit, vas-y, c'est bien l'anonymat, c'était dans un coin de ma tête. Après, t'as vu, j'ai commencé à faire de la musique au début, comme je t'ai dit avant, tout ça, machin. Je faisais des clips, il y avait ma tête et tout. Je me prenais tout le temps la tête à regarder où est-ce que je passe bien, est-ce que machin, non, alors que c'est des trucs, vas-y, ça sert à rien du tout, tu vois, ça ralentit pour rien, tu vois, en vrai. Ouais. Et donc, vas-y, je me suis dit, les deux combinés, en vrai, c'était deux bonnes raisons pour moi de me lancer comme ça, mais je me suis pas dit, t'as vu, un truc de DA visuel, artistique à faire et tout, je me suis dit, vas-y, je mets ça parce que, en vrai, de ce que moi je voyais sur YouTube, il y avait pas trop de gens qui saignaient ça, tu vois, donc je me dis, en vrai, il y a une petite place, tu vois. En fait, avec ça, tu peux aller tellement loin dans l'image et tout, machin, et je n'en avais pas conscience au début, tu sais, au début, on fait du son, on fait des clips, et après, vas-y, tu vois, on se branlait un peu. Mais en vrai, ouais, tu vois, c'est pour ça, on va essayer de la faire évoluer, là, au fil du temps. La belle chanson, en vrai, c'était la première marche vers un truc à peu près stylé, tu vois, avec ce masque de ski qui est très simple à la base. Et après, on essaie de transformer, tout ça, c'est lourd. Hein. Il a coûté combien? Belle chanson. J'ai cru que t'allais me dire le masque de ski, t'aurais été déçu. Belle chanson, elle a coûté 25 bars, je crois, les gars. Hein, j'allais dire 30, moi. En vrai, je pense vraiment qu'on a bossé avec une équipe tellement forte, les gars, que vraiment, c'est un clip qui sur le papier, je pense, vaut un peu plus que ça a coûté réellement. Je pense qu'ils nous ont fait les bavants avec nous de fou, surtout que nous, c'était notre premier clip à gros budget. Ça veut dire, nous, ils voient une petite équipe, ça, en indé, tout ça, machin, ils se sont dit, vas-y, on va les aider, tu vois. Ouais. Au final, on est trop contents. On a eu des prix dans des trucs en Europe, des trucs même pas français en plus, je crois. Des fois, ils m'identifient la boîte de prod, ça, je vois ça, machin, on est nominé des fois et tout. Mais franchement, trop lourd, et j'étais tellement content du clip, gros. J'ai reçu la V0, tu sais, il y avait carrément des trous dedans et tout, mais j'avais déjà des frissons. J'étais en mode, mais c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait, genre. Ah non, mais c'est abusé. C'est choqué, moi. Qui c'est qui a eu l'idée? Parce que j'ai l'impression, en fait, sur tes clips, quand même, par exemple, sur le dernier Totally Spies ou justement dans Belle Chanson, etc., montre le clip Nas. Ah mais en fait, je l'ai mis déjà, mais vas-y, je vais le remettre pour les mon gars. On va vous le mettre. Pour mon bon vieux Soso. Tu vas voir, frérot, le clip, il vaut le tarot. 1 million de vues, les gars. Hein. D'ailleurs, qu'on a passé les 1 million de vues, je crois, il y a 2-3 jours. Ok, bah mérité. Hein. Je voulais faire une belle chanson, des mots fait des dérapages. Ils voulaient nous contrôler, on leur a mis que des branlés. On est d'accord que c'est pas toi. Alors, est-ce que toi, t'arrives à reconnaître les moments où c'est moi ou les moments où c'est de la 3D? Ah, moi, dans ma tête, c'était full 3D. Non, les gars. C'est toi? En fait, en gros, on a fait quoi? On a fait une journée tournage dans un truc, je crois que c'était dans le 9-3, je sais plus c'était où. Un truc avec tout était fond vert, le plafond, le sol, machin, et c'était énorme. Ok. Genre en mode, moi, déjà, on m'a scanné à l'iPhone pendant 3 minutes et tout, j'étais comme assez tout, on m'a scanné. Et on a fait des plans réels, en fait, justement, pour créer cette ambiguïté entre le moi en 3D et le moi en réel. Et qu'en fait, soit tu penses que c'est que moi en 3D, soit tu penses que c'est que moi en réel, mais du coup, t'as vu, ton cerveau, il se pose pas la question de là, ça switch et tout, machin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on a fait ça en full fond vert, mais j'ai des séquences sur les trucs où je cours. Donc c'est vraiment toi, là? Un tapis roulant, frère. Je courais sur un tapis roulant, frère. Ah ouais, donc là, c'était toi, là. On attend qu'ils passent. Ils voulaient nous contrôler, on leur a mis que des branlés, on attend qu'ils passent. Ouais, à un moment, il y a une main et tout, c'est grave. Ouais. Et tout, machin. Bah, ça, c'est un vieux et on lui a maquillé la main et en mode, c'est sa main, là. Mais attends, qui a eu l'idée de faire ce clip de fou, là? Bah, en fait, moi, je voulais un truc. T'as vu, en fait, quand j'ai fait le son, déjà, t'as vu la prod, voilà. Dans une ambiance un peu, c'est Elle a deux moods. Ouais. Et je voulais un clip vraiment bizarre, un peu, tu sais, fantasy, monstre, horreur, tout, machin. Un truc avec une petite histoire où, tu sais, en fait, ton œil, il est diverti pendant le freestyle, tu vois. Parce qu'en vrai, t'as les moments auto-tunés, mais c'est très court, tu vois, sinon c'est que du freestyle. Et je voulais un truc où ton œil, il accompagne ce truc-là, tu vois. Et je trouve que c'est réussi parce qu'en vrai, quand tu regardes le clip, tu sais, moi, je regardais le clip, limite, j'oubliais le son, tu vois. En mode, mais tu sais, je prends tellement ma claque. Inès, que tu connais aussi, elle connaissait Martin Raffier, du coup, le réalisateur qui a fait le Ok. clip. Et on s'est branché direct parce que franchement, ils faisaient des trucs de fou. Et après, c'est eux, hein, dans leur tête, ils ont mis 1 milliard de refs et tout. À la fin, t'as un truc des Beatles, je crois, en 8 bits. C'est des trucs de. Franchement, ils ont tellement respecté le projet, j'étais choqué, frère. Ça, pour le coup, ce titre-là, il est extrait de Oud. Ouais, de Oud, du coup, qui est le projet que t'as sorti cette année. Donc, c'était début d'année. Ouais, début d'année, carrément, janvier. Début d'année. Début d'année, janvier. Et en plus, c'est un projet qui est justement là où je me suis dit, tiens, t'as quand même fait pas mal de feats. Ouais, tu vois, carrément. Donc là où et c'est vrai que ce qui est assez drôle, c'est que quand t'as une nouvelle fraîcheur, donc à un moment donné, c'est vrai que plein de gens, tu vois, donc t'as eu beaucoup de demandes, t'as fait pas mal de feats et justement, et je trouvais que la plupart des artistes qui veulent se masquer, enfin tu vois, qui sont un peu dans un truc anonymat, ils veulent rester un peu vase clos. Et toi, je trouve que t'as fait un peu, t'as pas trop joué ce jeu-là. Ah, frère, moi, je te mens pas, je me fais kiffer, frère. Là, t'as vu tous les mecs qu'il y a dans le projet, c'est des mecs que j'écoute à la mort, tu vois. Pour certains, j'écoute moins, tu vois, mais genre je me suis fait kiffer, tu vois. Je me suis dit, au début, on était un peu dans on se préserve et tout, on essaye de pas trop se mélanger non plus. D'ailleurs, je trouve ça quand même important au début pour même toi savoir ce que
ce que tu vaux tout seul et Ouais, machin. normal. Mais après, je me suis dit, ces gens-là, je pense qu'ils valident mon délire. Moi, je kiffe leur délire. Je me dis, mais pourquoi moi je vais me priver, je vais faire le mystérieux et tout, machin, nanana. Non, vas-y, je me suis dit, vas-y, j'appelle tout le monde. Là, je me suis dit, c'est un projet, je vais faire exprès. T'as vu, c'est un son solo, un feat, un son solo, un feat. Je me suis dit, là, je me fais kiffer ce projet-là. Vas-y, je mélange mon travail avec des gens que je kiffe. Et franchement, moi, je suis très content. C'est lequel qui t'a en studio, celui qui t'a le plus surpris ou impressionné, celui où tu t'es dit, ah ouais. J'ai dire l'ESRAM, frère, tu vois. C'est quand t'as l'ESRAM, de toute façon, dans la tracklist, gros, c'est dur de dire un autre place, frère, mais c'est parce que tu vois, c'était un contexte particulier. Moi, l'ESRAM, c'est un des mecs que j'ai le plus écouté, tu vois. Je pense avec Nino, c'est les deux mecs que j'ai le plus écouté dans ma vie, tu vois. Ouais, je comprends. Et ça veut dire, vas-y, quand tu vois, il arrive au studio, en plus, t'as vu, on n'a pas le même âge, tu vois. Ça veut dire, il y a le respect, tout, machin, bienveillant à la mort, des bons conseils, bonnes discussions, on rigole, tout ça, machin. Et te lâche un couplet incroyable, tu te sens béni, t'as vu ce jour-là, tu dis c'est mon anniv, tu sais, il posait son couplet, j'étais comme un gamin tout seul, je bougeais la tête et tout sur la lead et je faisais pitcher, tu vois, mais c'était Ouais, non mais je capte. Et du coup, Oudi, avant de rapper, t'écoutais quoi? Bah, avant de rapper, j'écoutais du rap, je te mens pas, je faisais que ça, j'écoutais que du rap. Français, à la Carry. mort. En fait, quand j'étais tout, mes premiers souvenirs de rap, c'est du rap Carry. Ok. Mais j'ai vite adoré le rap français, frère, et je me suis buté au rap français, je crois. Parce que tout le rap français, hein, t'as vu, c'est dommage, je consomme beaucoup trop de substances parce que j'ai oublié pas mal de choses que ouais j'écoutais, frère. Mais putain, en fait, je me rappelle qu'il y avait une époque, je sais pas si je me rappelle plus si c'était vrai ou pas, mais je me vantais devant mes potes, genre je disais, j'ai écouté tout Demolition. Tout Demolition, j'ai écouté, genre, t'as vu, dès que ça sortait, tu vois, je rentrais de l'école, des fois, il y avait des 3-4 clips qui sortaient, et vas-y, juste par curiosité, ou alors peut-être je voulais faire le malin à connaître des mecs pas connus et tout, mais vas-y, je cliquais, Mais je pense qu'il y en a plein dans le chat qui sont pareils. Hein. Bien sûr. L'époque, bien sûr. le grand prime de Demolition où tout le monde, Prime, hein. il sortait 3-4 clips par jour. Mais c'est vrai que tu regardais 3-4 clips par jour de random. Frère, quand t'es cheapeux, que t'aimes pas trop l'école, ça veut dire que tu rentres, tu te butes pas non plus au cahier et tout. Frère, t'allumes l'ordi, tu fais rien quand t'es cheapeux en vrai. Hein. Si tes potos ils jouent pas, en même temps que toi, t'es tout seul. Moi je me perdais sur YouTube, je kiffais, tu vois. J'envoyais des messages sur Facebook à mes potes, j'ai dit regarde, il a dit quoi à telle minute, du freestyle et tout. J'étais grave un mec des freestyles, genre les planètes rap, Ok. les grunts, les machins, les trucs de performance, de tout ça. En fait, je pense que c'est ça qui m'a fait adorer le rap français en vrai. C'est le fait que, vas-y, déjà quand j'étais cheapeux, je comprenais pas trop l'anglais, ça veut dire que ça m'a. Ouais, les je comprends. réflexions de cheapeux, ça m'a séché vite, tu vois. Ouais. Mais du coup, le truc de comprendre l'écriture française et de vraiment d'analyser, tu sais, de commencer des premières analyses où tu dis, ah ouais, cette rime-là, machin, ça rime 2 fois et tout, machin. C'est un truc, je sais pas, ça me passionnait. Je trouvais que c'était comme une matière à l'école que j'aurais kiffé, tu vois. Tu sais, tu analyses des couplets et tout, machin, pourquoi ça c'est technique, pourquoi machin. Je sais pas, je trouvais ça passionnant. Je parlais de ça avec mes potes et tout, machin. Et ouais, vraiment, le truc du freestyle, ça m'a fait accrocher au rap français, mais j'ai plus jamais. Et est-ce que tu te dis qu'aujourd'hui, parce que quand même, là on est quand même dans une époque où le rap il est moins porté sur le texte, mais est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que c'est quand même ça reste le truc le plus important pour toi dans le rap français, que t'appliques même à toi, tu dis que c'est le texte? Moi, je sais pas, parce que t'as vu, en vrai, moi je trouve, déjà, t'as vu, ça c'est des phrases où déjà, moi je sais pas si j'ai la légitimité de donner l'avis absolu sur ça, et je pense personne là. Tu sais, je me dis quoi? Je me dis qu'en fait, c'est au cas par cas. Il y a un mec, je sais pas, il y a certains profils où ouais, l'écriture ça va être le truc le plus important pour lui, pour que lui il puisse transformer tout ce qu'il est capable de faire, le max que lui il peut acquérir, entre guillemets. Et il y a d'autres gens, ça va être la mélo, il y a d'autres gens, ça va être de la gimmick, il y a d'autres gens, ça va être même de la com, ça va être. Franchement, c'est au cas par cas. Moi, j'aime bien, tu sais, voir des profils et d'être ça soit dans le texte, soit dans la mélo, soit machin, et je vais pas leur demander de s'améliorer en texte et s'améliorer en machin. Non, c'est toi, t'es fort dans ça, tue ça, et voilà, tu vois. Après, je pense que le texte, ça reste quand même important parce que, en soi, c'est ce qui, je pense, qui fait que ton morceau dure le plus, entre guillemets, dans le temps. Je pense que c'est quand même le texte, que les gens puissent s'identifier le plus longtemps possible, que les générations d'après s'identifient à ce que les générations d'avant s'identifiaient, etc. Mais je vais pas, t'as vu, jeter la pierre à ceux qui se branchent sur l'écriture et qui sont trop forts en mélo, en chant, en voix, en je sais pas quoi, même si tu fais que de la prod, on voit que des prods. Ouais, exactement, non, mais de ouf. Tu vois, c'est. De ouf. Mais ça reste important quand même, je trouve. En tout cas, si je parle de mon point de vue d'auditeur, moi je kiffe un texte bien écrit, tu vois. Mais je vais aussi kiffer un texte juste écrit, tu sais, tu sens que c'est authentique, tu vois. J'en parlais avec Cassandis la dernière fois, mais tu vois, quand H la drogue dit qu'à 8 heures, il est dans le Banks, frère, et tu vois, j'ai rien envie d'entendre de plus de sa part, frérot. Ça me régale, frérot, tu vois. C'est authentique, t'entends et tout, machin. Ça, c'est impactant, ça percute, et vas-y, c'est tout ce qu'il me faut, tu vois. Je vais pas lui dire, ouais, c'est pas technique, machin. Non, je m'en bats les couilles que ce soit technique, tu vois. Mais après, t'as des rappeurs où, vas-y, je sais pas, c'est leur DA. Je sais pas, genre, ils ont envie de montrer qu'ils sont techniques, que c'est les meilleurs, machin. Et du coup, là, quand je vais écouter, je vais en attendre parce que c'est toi qui te vends comme ça, tu vois. Ouais, c'est le produit que t'essayes de me faire manger, donc j'analyse.
Mais en tout cas, il y a un truc qui est quand même. Moi, je trouve que comment tu reconnais un bon artiste. Après, je dis peut-être pas ça parce que je suis beatmaker, mais c'est la manière dont il choisit les prods. Tu vois. Et c'est vrai que tu choisis quand même des prods qui sont pas prenables par tout le monde, tu vois. Mais c'est vrai que celui-là, tu vois. C'est lequel celui-là? Ah. Ah, celle-là, frère, c'est une grande prod, hein. Du coup, comment tu l'as... C'est là, en fait. Comment tu choisis tes prods, toi, aujourd'hui? En vrai, t'as vu, cette prod-là, en l'occurrence, en séminaire, on préparait quelque chose. Ok. Et On préparait quelque chose, hein? On préparait quelque chose. Hein, Ah, ok. Un machin, tu vois ce que je veux dire, le NAS. Ouais. Ah, je te vois comme les journalistes vicieux, là. Ah, Non. T'es une galère. Non, on préparait un bail. Ouais. Et, Non, mais c'est important. on peut prendre un séminaire. Tu peux produire sans proposer un projet. C'est important un boxeur, faut qu'il boxe même s'il a pas de combat. C'est ça. Et La salle du temps. C'est pour se garder en forme. Et de toute façon, moi, je suis tout le temps au studio, les gars. Je suis très en forme sur ça. Et le séminaire, du coup, ouais, j'ai bossé avec des beatmakers, tu vois, que moi je kiffe. Il y a les frères Giovanni et Pushka qui, eux, me voient grandir encore depuis un an. Les premiers beatmakers, littéralement, avec qui j'ai bossé. Ok. Et j'ai fait passer quelques beatmakers que moi je kiffais, tout ça, avec qui j'avais déjà bossé et tout. Et ça, cette prod de Lucci, franchement, t'as vu, il commence des trucs, des fois je me dis en vrai c'est ça, et vas-y on y va, tu vois, en vrai on se pose pas de questions sur ouais, la DA, les machins, je m'en bats les couilles, en vrai c'est un truc, ouais ça me parle, ça me fait penser à un truc un peu catchy, un peu good vibe et tout. Je suis dans cette humeur là au studio à ce moment là, ben vas-y ça part, tu vois. Mais en vrai je suis une galère sur les prods. Ah, t'es une galère? Ouais, je suis une galère un peu. Vu que moi j'ai commencé avec les type beats, type beat, tu dégaines 400 type beats en 10 minutes, t'écoutes même pas 0,5 secondes, et voilà, c'est des trucs de première note et tout, ça veut dire que moi c'est des mauvaises habitudes qui sont restées dans ma tête et tout, tu vois. En plus, sans dire de nom de rappeur, et en plus ça, tu sais, quand t'es beatmaker et que tu tapes, par exemple, je sais pas moi, des heures sur une prod et qu'elle est next au bout de 5 secondes, c'est trop une dinguerie. Mais ouais, t'es là, t'es en mode... Si on n'aime pas, on n'aime pas. C'est vrai, non mais c'est vrai. C'est dur, hein, tu sais, pour nous aussi c'est dur, hein, de dire au beatmaker, ouais, carrément ça me penser à une anecdote. Quand j'ai fait mon feat avec l'Esram, ouais. Le premier feat qu'on a fait, on était au Next Level Studio avec Sobek, un frérot à moi aussi qui fait de la prod et tout machin. Okay. Et l'Esram aussi, je crois, c'est une galère sur les prods et tout machin. Genre lui aussi, il est pointueux sur ça. Et t'as Sobek qui fait écouter des trucs et tout. Et le seul truc qu'il lui dit à l'Esram, c'est quoi? C'est qu'il dit, mon frérot, je te mens pas, je me coupe pas une couche sur le sample et tout machin. Ouais, je prends la phrase de fou. Ah, j'étais éteint. Genre, ce mec, déjà, il galérait de fou. Il pensait qu'il avait trouvé le bail. C'est mort. Ah ouais, les gars, quand ça match pas, hein. Des fois, ça met du temps avant que tu trouves un truc où vous êtes en adéquation avec le beatmaker et tout, tu vois. Même s'il peut être archi fort, hein. T'as vu, Sobek, il est trop fort. Mais des fois, ouais, je sais pas, tu le ressens pas, tu vois. Ça t'inspire pas, ça te lance pas. Bah, tu sais quoi, j'ai une autre anecdote, contre-anecdote. Mais pour le coup, c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est Ibo. L'anecdote, elle est Ibo. Tu connais Ibo? Ouais, à fond. La famille. On l'embrasse. Exactement. Ibo, il y a Lil TJ qui vient dans son studio. Il y a Lil TJ et tout le folklore Amérique. Il vient, avec le pack. la sécu, bref, des go, bref, l'Amérique, tu vois. Et il veut faire un son. Et du coup, il y a un beatmaker français qui vient. Il lui fait écouter des prods. Tu veux pas dire non, hein? Wallah qui me l'a pas donné. Ah ouais? Ouais. Tu connais, c'est un bon. C'est pas un... Non. Moi aussi, je suis journaliste, les gars. Ouais. Il a pas le blaze. Mais là, 1, 2, 3, tu sais, il lui dit quoi à la fin, Lil TJ? Dinguerie. Wallah, dinguerie de fou. Il dit à l'ingé, tape type beat Lil TJ. Il a dit, s'il te plaît, tape. Histoire vraie, hein. Tape type beat Lil TJ. Ah ouais. Après, il va voir le beatmaker, il dit, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Oh, le pire. Ah, il s'en bat les couilles. Histoire vraie, ça. Et ça, c'était là, la dernière Fashion Week. Putain, je sais pas si un Français, il peut faire ça. Je sais pas si c'est exclusivement américain, ces comportements-là. Mais putain, il en faut du culot, frère. Hein. Ah ouais, rentre chez toi en plus. Ça veut dire qu'il peut même pas rester à la session. C'est rentre chez toi. Bah, apparemment, le gars, il est sorti trauma de. Ah bah frérot. Parce que c'est un bail de. Il a été appelé à minuit, 1h du matin. Ah ouais, tu viens. Parce qu'en plus, t'exécutes tous les caprices, ouais. Tu te dis, il y a Lil TJ au studio, je suis tout seul à pouvoir. Tu te projettes. Ouais. Tu te dis, ouais, le son, il va faire ça et tout. Machin. Tu te fais éteindre par un type beat Lil TJ. Ah ouais. Ouais, non, c'est trop. L'ego qu'il faut avoir quand même pour s'envoyer du type beat de soi-même en plein studio, frère. J'oserais pas, gros. Hein. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est encore une bonne chose, même pour un artiste qui débute les type beats? En fait, tout dépend de votre point de vue. Si vous êtes un artiste qui débute, vous êtes riche,
bah, allez bosser avec des beatmakers. Ouais. Et si vous avez pas d'argent, bah, allez bosser avec des type beats et volez-les comme tous ceux qui commencent. Et voilà, fin, les gars. C'est tout. Arrêtez l'hypocrisie. Les type beats, on les vole, c'est comme ça. Les gars, on n'a pas d'argent. On commence, on clip. C'est le poteau, il clip. Lui non plus, il a pas d'argent. Il est pas payé. Et c'est comme ça, c'est en pirate. Après, si vous avez les moyens de payer, payez, les gars. Parce que y a des gens qui bossent quand même, tu vois. Mais vas-y, gros, je commence. J'ai pas 1 euro, j'ai pas one. Tu me demandes 300 balles pour une prod, c'est dur. J'ai envie de faire un truc. J'ai envie de taper Woody Type Beat et tu me dis si t'aimes bien. Et tu me dis si t'aimes bien Type Beat. Tu peux pas avoir les plus populaires, genre? Isos, il a fait du Woody Type Beat. Non, faut le baiser. Attends. C'est quoi les. Dis-moi, il y a un type beat à, je sais pas, 1 million de vues ou quoi là? Nombre de vues, triple nombre de vues. 700 000. Ah, c'est non, c'est toi. Non, c'est moi, les gars, c'est moi qui ai 100 000. 100 000, frère. 100 000. Mais c'est parce qu'il y a Wallace Cleaver. C'est pas que Woody. Tu me dis. Il a fait 100 000 vues, frère. Bah, les gars, vous aussi, vous notez dans le chat, hein. Ouais, bon, 1 minute 22. Ouais, 1 minute 22 pour le drop. Tout ça pour ça. Mais en vrai, ça va, c'est lourd en vrai. Franchement, 100 000 vues, en vrai, il a tout baisé. Hein. Ouais, Très chaud, frère. Woody Green Montana. Woody Green Montana. Seul contre tous. Ah, mais carrément, je la connais celle-là. Ah, donc t'as déjà tapé. Kevin a déjà tapé. T'as déjà tapé. Non, je crois que c'est l'algo, frère. C'est l'algo. Je sais pas, tu vois, j'ai dû cliquer, frère. Même ça, là, je la connais en vrai. Oh, vas-y, ça. Je disais, faut être fou pour poser sur les type de soi-même. Kevin connaît toutes les preuves. Non, mais en vrai, c'est bien de savoir ce que t'en as, tu vois. Même, t'as vu, je me dis, des fois, c'est peut-être aussi la vision qu'ont les beatmakers de ma musique. C'était le global de ce qui sort en type beat, c'est peut-être ça aussi, tu vois. Ok. Ce que eux, ils trouvent les prods qui marchent avec ma voix et tout. Je me dis, des fois, ça peut aussi, tu sais, tu peux le prendre en tant qu'info et tout, machin. Et ouais, des fois, ça inspire aussi, hein. Tu te dis, c'est cohérent en vrai. De toute façon, le mec, quand il l'a fait, il a pensé à moi, si je suis dans le cheat normalement. Mais ouais, en vrai, il y en a de plus en plus des type beat outils, ça fait plaisir. Hein. Mais quand même, toi, je trouve que c'est arrivé très très vite. Hein. Ah ouais, à fond. Tu vois, franchement, je trouve que c'est arrivé très très vite et je trouve que tu as quand même très très bien géré ton buzz et ton business parce que, bon là je vois Oud volume 1, on a ce qu'on appelle les C-line et les P-line. C'est quoi ça? Ah, tu sais pas, Tell me more. Alors C-line et P-line, mais tu vas voir où je vais en venir. C-line et P-line, en gros, c'est quand tu regardes ici, c'est ça. C-line, P-line, C et P. Et je sais plus, c'est un truc de maison de disques, okay. Etc. Donc 2024, la rêverie de distribution exclusive by ADA France. ADA France. Donc t'as ta structure, yes. La rêverie. Of course. Donc je pense que c'est depuis le début. Ouais, c'est ça, c'est mes frérots. Hein. Voilà, vous êtes ensemble. Et en fait, pendant très longtemps, donc moi à l'époque où je te connaissais que de nom, je te connaissais pas perso. Et il y avait toujours ce truc de Woody, ça le disait. Et ça disait beaucoup mais Woody il veut pas signer. C'est ça, vous dites de moi, les gars. Ça disait ça au début. Ah ouais, ça disait ça. Ça disait, ouais, Woody il veut pas signer, Woody. Non, mais les gars, Woody l'indé, il veut rester indé. Ouais, c'est. Et pendant moi, je trouve que c'était très bien géré. Alors, je sais pas si ça a été fait exprès. Et pendant très longtemps, t'es resté seul avant, pour le coup. Avant Sunset, ouais, c'est à Sunset, notre première signature. Où du coup, c'est avec Eddie. Avec Eddie en distribution, ouais. Et du coup, forcément, question simple. Est-ce que t'as senti une diff, mais je pense que c'est plus peut-être ton label qui peut le dire, de toi quand t'étais en distrib seul, enfin, dans distrib et quand t'étais seul. Ah, mais oui, est-ce que t'as senti un avant-après réel? Ah, bien sûr, frère, tu passes d'un envoi sur DistroKid, tu sais pas trop si ça va marcher ou pas, tu juges au nombre de messages positifs que tu reçois. Première signature en distribution sèche, je crois qu'on a fait 3200 ventes en première semaine. T'as vu la différence, même si au début, quand ça t'arrive, tu la comprends pas vraiment pourquoi, du comment, mais tu vois les résultats, tu te dis, ah ouais, je me cisaille une testicule là, sur le résultat, frère. Tu te dis 3200 première semaine, jamais on l'aurait fait, tu vois. Et ouais, je pense que ça aide beaucoup, tu vois, même ça, je sais pas, ça rendait le travail propre. Je me suis dit, au moins, il est entre de bonnes mains, il est sécurisé. Et vas-y, on n'est plus dans l'incertitude de distro qui nous sort nos trucs sur ça, et des fois il veut pas. Et... En plus, c'est une dinguerie parce que des fois, tu sors, tu programmes et il sort avant. Bah, des fois, c'est sur un autre profil. T'as capté, mais encore, je trouve distro quand même, c'est le meilleur des solutions. Ouais, parce qu'on en a testé d'autres avant. Après, on les a pas toutes malheureusement testées. Ouais. Et il y en avait, c'était encore plus galère, c'était plus cher, tu devais payer au nombre de sons que tu mettais et tout, machin, nanana. Et nous, au début, frère, on sortait un son par semaine. Donc c'est compliqué, frère, de suivre et tout. Et du coup, distro, ça nous a mis bien au début. Tu vois, t'as ton abonnement, je crois que c'était annuel. Et bien, t'envoies ce que tu veux et tout. Mais c'est toujours mieux d'être en distribution. C'est pour ça, dès qu'on a vu la bonne opportunité d'y aller, on y est allé. Mais bien sûr, on a été des galères. Tu vois, c'est pour ça, les gens, ils nous. Ouais, je capte. Mais c'est normal, en vrai, je les comprends. Mais pourquoi? Parce que à ce moment-là, tu pouvais signer plus tôt. Ouais. Tu vois, et, sachant que bon, voilà, tout le monde parlait de toi, etc. Et c'est pourquoi avoir attendu jusqu'à Sunset?
En fait, déjà, moi je suis rentré dans la musique en tant qu'OG avec une paranoïa max. T'as vu, c'était dû à d'autres trucs et tout, mais j'étais en paranoïa full. Ça veut dire qu'en fait, n'importe qui m'approchait me disait c'est pas le bon moment, parce que s'il m'approche maintenant, c'est que c'est pas le bon moment. C'est que c'est lui qui est gagnant sur moi pour l'instant. J'y connais pas assez. Il va me bouffer sur le trade, tu vois. Alors qu'il y a rien, mais tu vois, tu sais, la paranoïa, machin. Ouais, je comprends. Et après, tu mets de plus en plus de mots sur cette paranoïa. Tu te dis, ouais, pourquoi quand même c'est dangereux de se précipiter. Je sais pas, ça date de combien de temps, mais en tout cas en 2024, ça a un impact sur ton image de signer ou ne pas signer ou machin, tu vois. Tellement le public maintenant il est trixement à part, ouais, il a pris combien, lui il est signé chez qui, lui il est signé en quoi. T'as vu, ça a rien impact. Et ça, j'avais déjà conscience de ça parce que vu que j'étais branché à fond Twitter, et c'est les mecs Twitter qu'on commence à faire chauffer leur crâne sur l'industrie, tout machin. C'est-à-dire, je les voyais, machin, dire ouais, machin, tu sais, des artistes qu'on signait, vas-y, on le suit plus. Ah bah vas-y, maintenant, il est plus on le suit plus. Et moi, je voulais pas de ça, j'avais peur de ça, tu vois. Et c'était combiné au truc de, ouais, là, si tout le monde me veut là maintenant, c'est que moi tout seul, j'ai fait un bon travail en soi, tu vois, c'est qu'il y a un potentiel, que moi, j'ai pas encore les capacités de le voir, mais qu'il y a quelque chose parce que eux, ils les ont et ils le voient parce qu'ils m'appellent. Ouais, de ouf. Et donc, j'étais en mode, vas-y, bon, on attend la bonne truc, j'attends d'en savoir plus, on faisait des rendez-vous, tu sais, pour s'informer, pour s'enrichir, tu vois. Et de comprendre un peu les rouages du truc et tout, on a eu des discussions avec plein de gens et tout, machin. Et ouais, au début, c'est compliqué, tu vois, on ressortait de nos premiers rendez-vous, avec des échos, gros, ça nous prenait pour des trous de balles, en fait, tu vois. Mais attends, mais vraie question, t'as le rendez-vous? Ouais, moi, au début, carrément, c'était n'importe quoi. Bah, J'allais justement, rendez-vous, ouais. lunettes de soleil. Bah, c'est ça que j'allais dire, j'allais venir. Je crois mon premier rendez-vous, j'ai le maillot du Maroc et j'ai des lunettes de soleil que je viens d'acheter à Decathlon, je crois. Tellement j'avais pas d'habits et j'étais en mode machin, pas de cagoule, rien du tout, ouais, n'importe quoi, frère. Tu m'étonnes, ça nous prend pour les trous de balle après. J'arrivais avec mes lunettes toutes noires, les lunettes 3D du ciné. Après, j'étais grave anonyme, rien du tout. Par contre, vraie dinguerie, je l'ai déjà vu plein de fois, mais voilà qui m'a fait peur. Une fois, je suis à Sony, normal, qui rentre dans le bureau, calage criminel, mais avec sa cagoule. Et voilà, tu sais que mine de rien, ça fait rub quand il y a un gars cagoulé. Parce que toi, t'es masqué intégré. Mais cagoule, il y a un truc de. Un truc de hold-up. Il y a un truc d'agression. Ah, carrément, mais. Il y a un côté agression. Ah, vraiment. Quand il arrive devant le bâtiment et qu'il y a le mec de l'accueil qui le voit avec sa cagoule à travers la vitre et tout, il a pas envie de le laisser rentrer, frère, tu vois. Moi, t'as vu, tu te poses une question, mais tu te dis pas c'est un hold-up, tu vois. Ouais, non, bah non, là, ça va. Ça va, tu je vois. passe. Donc, parce que la question que j'allais te poser, c'est justement, tu es masqué ou pas. Ah, au début, en fait, t'as vu, tellement je m'en fous, dès qu'on voit ma tête et tout, je m'en fous. Et dire au début, je voyais pas l'intérêt, j'ai l'impression de leur cacher quelque chose et tout. Et ça, c'est peut-être aussi une erreur que j'ai faite parce qu'au final, t'en donnes trop aux gens. Et vas-y, après, ils prennent la confiance parce qu'ils ont des infos et tout, machin. Ils en parlent comme s'ils te connaissaient depuis 10 000 ans et tout. Au début, j'avais la gamberge, je disais, ouais, bah vas-y, on est là pour bosser, je te montre ma tête, t'es censé être carré, voilà. T'as la vision parfaite des choses et tout, machin. Mais tu vois, maintenant, je vais de moins en moins au rendez-vous, tu vois, parce qu'au début, en fait, surtout le truc, c'est que t'as vu, quand on a commencé dans la musique, mes gars, tu vois, qui aujourd'hui gèrent tout ça, ils connaissaient rien non plus. Ça veut dire qu'en fait, moi, j'avais pas assez de confiance en eux ni en moi pour ne pas y aller. Ça veut dire que j'y allais quand même avec eux, on comprenait rien tous ensemble, mais au moins j'étais là, tu vois. Okay, je me disais pas, ah ouais, mais vous avez rien compris, et moi, si j'avais été là, j'aurais tout compris, t'as vu, c'était, vas-y. Et dès qu'ils ont eu vraiment, les armes, en fait, pour tout comprendre et pour bien gérer tout ça, ils y allaient tout seuls, ils me faisaient le compte rendu, on en discute, on discute sur tous les sujets, de toute façon, mais c'est des trucs où maintenant j'arrive à déléguer et c'est super important, tu vois. S'il y a des jeunes artistes qui sont dans le live ou quoi, entourez-vous de vos potes si vous voulez vous entourer de vos potes, mais il faut que vous ayez, vous, assez de confiance pour déléguer et eux qu'ils aient assez de motivation pour atteindre ce que vous méritez en termes de travail. Et c'est une solution qui vraiment, ça te facilite la vie. Moi, aujourd'hui, je pense quasiment qu'à la musique, tu vois. Ça tue. C'est un truc, c'est un luxe parce que c'est pas une grosse maison qui me gère ou quoi, c'est mes frérots et... Ouais, ça reste une distribution. Bien, ouais, après la distribution, tu vois, c'est autre chose, tu vois. Même il y a des gens, des fois, ils font pas vraiment la différence, tu vois, mais la distribution, c'est vraiment, tu mets tes trucs dans les tuyaux, après, ils peuvent te pousser en fonction de l'équipe et tout, machin. Tu restes maître de ton destin. Voilà, tu restes maître de ce que tu fais, de ce qui t'appartient. Et du coup, là, après, bon, t'étais aux Ardentes cette année. Ouais. Donc on s'était croisés. On s'était croisés avec Naskil. Et voilà, donc t'as performé. Toi, tu préfères plus la scène ou le studio? Frère, studio, hein. Studio? Ah, la scène, en fait, le moment de la scène, de toute façon, vas-y, on peut pas préférer autre moment que celui-là parce que quand t'es sur scène, vas-y, l'amour que tu reçois, il est fou, c'est trop bien. Ouais. Mais en vrai de vrai, frère, toute l'anxiété que ça me crée avant les shows, elle est pas rentable pour que je préfère ça au studio. T'as vu, le studio, je suis pas angoissé quand j'y vais, gros. Je fais 30 minutes de route, je suis au studio, je fais de la musique, je kiffe et tout, machin. Mais l'anxiété que ça m'apporte les scènes, tout ça, ouais, non, ça. En tout cas, ça se voit pas. Ouais, parce que, tu vois, c'est même là, tu vois, même comme je t'ai dit, t'as vu, moi, je suis une grosse merde, j'envoyais des messages à Naski, je disais, ouais, je suis trop angoissé.
Ah, j'étais trop stressé, laisse tomber, je suis une merde. Alors, je sais que ça va bien se passer. Mais oui. Et vas-y, gros, c'est de l'appréhension. Je pense que ceux qui ont de l'anxiété, je t'as vu, comprends. ils voient de quoi je parle. C'est des trucs, t'arrives même pas à expliquer. T'as vu, carrément, quand on te demande, ouais, mais pourquoi tu stresses et tout, machin, y'a ça, et tu te sens comme un con, t'arrives même pas à expliquer. Tu dis, bah ouais, mais. Ah, c'est ton, des fois, le cerveau. Mais il tu te l'es fait déjà toujours. hors ta carrière, ça que même dans la vie de tous les jours, t'es comme ça. Mais bah, toi, avant, en tout cas, d'avoir ma carrière, je ne l'étais pas, tu vois. J'étais timide quand j'étais tout petit. Après, voilà, j'ai travaillé sur moi. Après, j'étais tout l'inverse. Mais la musique et ma carrière, tout, ça m'a renfermé de ouf sur moi, tu vois. Et si tu n'étais pas masqué, tu serais anxieux ou pas? Je sais pas, parce que déjà, tu sais, ça me fait peur des fois d'imaginer ce serait quoi si j'étais pas masqué. Ok. Parce que t'as vu tellement, ça me permet de garder les pieds sur terre, qu'on me connaisse pas, qu'on me sauce pas dans la rue et tout, machin. Mais j'ai tellement, moi, je suis un pirate. Si, vas-y, on me sauçait dans la rue, je crois que je deviendrais un mec invivable, une merde, tu vois. Je serais en mode. Je trouve ma vie, elle serait totalement différente de maintenant. Genre, je trouve là, mon état d'esprit, il est resté le même qu'avant que je fasse la musique, tu vois. Et je pense que c'est grâce à ça, à mon anonymat, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le protège, mon anonymat. Parce que en vrai, ça te fait garder les pieds sur terre de ouf. Je sors dans la rue, on s'en bat les coups de moi. Je vais en soirée, on s'en bat les coups de moi. Trop bien, tu vois. Je sors de scène, on s'en bat les coups de moi. J'ai le luxe total. Malgré tout, je reste quand même hyper anxieux, tu vois. Moi, j'aime trop quand on me reconnaît. Bah ouais, mais tu sais, des fois, moi, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Les gars, parce que, en plus, moi, j'ai découvert un truc récent. C'est les mecs qui te crament, mais ils veulent pas montrer. Alors que moi, je le vois. Tu sais, je vois le visage, il change. Les gars, il aime trop ça. Oui, j'assume, j'aime trop. C'est moi la skid, c'est moi. Et c'est pour ça que je capte. Mais tu sais que moi, j'ai été masqué avant. Ah ouais? Non, c'est pas une vanne. J'ai vraiment été masqué, moi. Ah, tu me chèvres pas, hein. Le chat peut valider. Elle était masquée, ce mec, là, ce menteur. J'étais DJ à l'ancienne et j'étais masqué. Putain, frère, je te montre que je connaissais pas du tout, frérot. DJ, t'étais masqué en plus, mais pourquoi t'avais une double vie comme ça, toi? DJ No Name, hein. Mais c'est toi le pilier de l'anonymat, en fait. Attends, faut que je trouve une photo de. Ça, là, ça, c'est toi, ça. Oui, ça, c'est moi. Mais attends, faut que je trouve. Faut que je trouve une vraie photo. Pas beaucoup de photos. Ah, mais j'ai tout supprimé, frère. Ah, t'as tout enlevé? Ouais, là, c'était moi. Ah, je suis ok. C'était le masque que t'avais, ça? Ouais, c'est Max que j'avais, ouais. Ouais, je suis choqué, frère. Ouais, mais je faisais de l'EDM. Ouais, mais attends, mais comment on justifie ce masque là? EDM, pas EDM, frère? Remonte le masque, frère. Attends, ouais, je te montre une vidéo direct. C'est pour cela que j'ai eu le plaisir de vous annoncer mon retour. Ah, la grande partie d'Airsoft juste après. Ouais, ça vient de refaire la peinture là. La salle. De mon tout premier single. Ah, il y avait du buzz, hein. Ouais. Oui. Oui. On dirait pas que t'étais à les anges, mais à l'ancienne. Bah, Énergie 12. Limite, hein. Ah, t'étais bien là. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Oh, je suis dans quel Star Wars celui-là, wesh. Ah, j'avais jamais vu cette scène. Oh, le bâtard. Franchement, si je me serais lancé avec ce masque-là, parce que là, avec du recul, là, est-ce que t'aurais refait cette DA-là? Ou t'aurais fait un masque un peu différent? Parce que là, avec du recul, tu vois un peu. Non, en fait, ce qui va Pourquoi moi, pas. je rigole. En fait, ce qui va pas, c'est les sapes autour. En fait, c'est un truc comme ça, fallait tout un Ah, truc. ça, c'est l'époque, frère, ça me choque pas, gros. Ouais, mais là, sous gros. C'est le masque qui me tue, gros. Sous gros t-shirt diesel. Ah, je suis mort, frère. Eh Quel ben. est petit Genoné, mais du coup, tu te cachais et tout. Ouais, c'était en 2012, ça. 2012. Et t'as arrêté quand, le DJ? Quand j'ai arrêté de mixer, 2015. 2015. Et Ouais, c'est quoi, 2015. tu t'avais déjà commencé à faire de la prod Ah, j'ai toujours fait des prods. Moi, à ce moment-là, À ce moment-là, tu faisais déjà des prods. j'avais déjà ok. placé pour la fouine, des trucs comme ça. Putain, ah ouais, quand même, no name, mais. Ouais, non, mais t'inquiète, tu vois, je faisais des En placements. pétard. Et en fait, Putain. ce qui s'est passé, moi, j'avais signé. Tu vois, et ça prenait vraiment trop une grosse ampleur, tu vois, par rapport au prod, et que je pouvais vraiment pas me diviser. Et il fallait que je choisisse entre soit continuer à être DJ, sachant que ça marchait. Je faisais. Ah bah là, on le voit, là, je tu gagne- es en je gagne- folie. Hein. T'es un bâtard. Bah frère. Non, mais je gagnais bien ma vie. Hein. Non, mais je gagnais bien ma vie. Et mais sauf que moi, je voulais un truc dans le temps, parce que finalement, mixer pour des gens bourrés, c'est, tu vois, je me voyais pas faire ça dans 10 ans, Ça te faisait 10 ans pas après. kiffer. Si, j'aimais bien. Enfin, pas mixer pour des gens bourrés, mais je longue, tu vois, moi je trouve que c'est des kiffs à la longue, Voilà. c'est dur quand même. Voilà, et toucher le SMIC. Non, les gars, je vous ai déjà dit combien je touchais. Je faisais 3-4 dates par mois et je prenais 2500 € par date. Donc Listen. je faisais quasiment 10 points par mois à 22 ans, 23 ans. Donc no name, mais Ah non, je touchais bien, les gars. Et avec les gars. Sans les remixes où je prenais 3-4 000 € par remix. Non, mais voilà, moi je m'en là, fous, c'est je dis chill, là, les ce termes. que j'y vais. Que les chiffres. Ouais, non, mais moi J'ai pas l'habitude d'entendre des chiffres en live et tout. Non, c'est en marrant, fait, frère. parce que j'ai pas de problème en fait à parler de ça, Ouais. tu vois. Et en fait, et en plus de ça, c'est que les gens ils aiment, tu vois, je pense que. De toute façon, maintenant que t'es multimillionnaire, t'en fous. Non, toi aussi, tu m'aimais pas toi aussi, arrête.
De Pas quoi toi, pas toi, pas Ah, ils toi. le savent pas le. Non, arrête, wesh. Non, les gars, merci les gars pour les subs. Désolé. Les gars, les primes, les gars, c'est gratuit. Ah, les gars, sub gratuit tout le mois là. Voilà, les primes, les gars, c'est gratuit. Ouais, merci, Profitez parce qu'au mois d'octobre, ça passe à 6 Putain, ils euros. font kiffer. Et ton chat, c'est quoi? Ils sont fidèles et c'est quoi? Ils viennent en fonction de l'invité? C'est comment Non, c'est non. quoi Comment ça se passe ton truc de live maintenant là? Bah, Je vois bon. 1007 viewers et tout, tu baisses tout. Non, ça fait quelques mois que ça se passe bien, honnêtement. Là, c'est la reprise, donc là, c'est cool. Mais ouais, là, ça fait quelques mois, grâce à la grande famille, que ça se passe bien, tu vois, Putain. grâce à Dieu. Après, il y a aussi des gens qui sont venus pour toi. Hein, donc, Ah ouais? Bah oui. J'ai du buzz ou Voilà, pas, les gars voilà, je suis venu pour Uji. Voilà, tu vois. Ah, Donc, non, ouais. il y en a qui sont là. C'est trop Voilà, stylé, il y a frère. le premier message dans le chat. Donc lui, c'est vraiment quelqu'un qui est venu pour toi. Je suis venu pour Uji. Non. Après, forcément, quand il y en a qui ont des invités, ils préfèrent venir. Tu vois, il y a plus d'interaction, etc. Donc ça fait plaisir. Honnêtement, merci le roi, c'est moi. Merci Ça mon donne frère. envie d'avoir une petite communauté, hein. Mais toi, arrête, toi aussi, t'as une communauté. Non, mais t'as une communauté Twitch, frère. Mais Bien sûr, mais toi, tu devrais faire des lives. En tout cas, t'es friendly pour le faire. Bien sûr. Après. Tu joues au jeu Ouais, bah ouais, je joue à la mort. C'est pour ça aussi. Je sors pas de chez moi, gros. Je suis tout le temps sur l'ordi, frère. Tu joues à quoi? En ce moment, je joue à LoL. Ah, je savais, frère. Je joue à l'Arena, je joue pas Voilà. au LoL toxique, je joue à l'Arena, moi, mode fun de LoL et tout, machin, en pétard. Ah, une Aram? Non, c'est genre en mode, c'est un nouveau mode, ils ont mis, c'est du 2v2, c'est tranquille, c'est. Je suis bien, je suis sain, en tout cas, c'est sain. Mon rapport avec League of Legends est sain. Choisis. C'est ce que je vais manger, moi, t'inquiète. Hein. C'est quoi ce sac plastique que tu me sors Il sort du Japon. Regarde, t'inquiète. C'est autorisé ça? Ouais. Ah, Je vais goûter un de ces trucs. Alors, tu peux leur montrer, tu peux montrer à la caméra ce qu'il y a. c'est ça la caméra? Ouais. Alors là, on a des tales scorpions, les gars. Voilà. Vous avez lu, les gars? Parfait. Alors, ça, c'est des tales scorpions. C'est take it, c'est ready to eat. Ah, mais attends, mais là, c'est des photos. Ça, là. Ah oui, c'est ce qu'il y a dedans. Ah, reprends celle-là, frère. Ah, ça me dégoûte, frère. Tarentule. Ah, Asian Forest Scorpion. Et ça, c'est quoi? Ah, le Asian Ça, c'est Forest. les vers et tout, les vermisseaux. Ouais, les trucs Tarkolanta. Mais tu vas t'envoyer ça dans la gueule? Ouais, je vais goûter. J'ai acheté ça en distributeur au Japon. T'es au Vas-y. Japon? Ouais, j'étais à Tokyo. Et toi, les gens, ils ramènent des mangas, des trucs. Toi, tu ramènes des J'ai pris, scarabées à... j'ai pris. Ah, t'as fait Tu- ton, tu- ton tu- stock. Tu sais que je regrette. Là, je suis parti à la base. J'étais à République pour trouver bref un jeu rétro. Et j'ai regardé les jeux rétro. Ça coûtait dans les 30-40 euros. Je te jure que là-bas, ça coûtait 50 centimes le même jeu. J'ai grave la haine. Dans ma tête, là, j'ai envie d'y retourner. C'est que là, j'ai juste acheté 3 jeux. J'ai acheté un jeu d'enfant. J'ai acheté Dragon Ball Z 1, 2, 3 sur Super Nintendo. Du Mais coup, ils j'ai la valent- trilogie. Ils valent pas des sous, ceux-là? Parce que tu les achètes 50 centimes au Japon, mais s'ils valent 40 euros en France, il y a un plan sous là où je rêve là. Ouais, non, mais c'est. Dans... Les gars, je teste quoi? Entre la tarentule et le scorpion asiatique. Dans les deux cas, faut être fou en tout cas, les gars. Tarentule, hein. Je crois qu'il y a des gens qui sont en mode tarentule, hein. Putain, mais tu sais que si tu mets ça dans ta bouche, frère. Ah, c'est pas celui-là, tarentule, c'est de tricheur, c'est l'autre. Ah oui, oui, ah oui, ah oui. Les gars, t'inquiète pas, je surveille. Vas-y, Il y aura pas de trucage, je surveille. Putain, tu vas t'avaler une migale comme ça de. Par contre, je pense- Devant 4000 viewers, frère. Ah, la dinguerie, frère. Ah, attends, monte de vue. Ah bah elle est cassée, le voit. Ah. Bon, elle est cassée. Ils t'ont même Ah, pas mais donné entier, mec. les bâtards. Mec, si, mais c'est le voyage là. Cisaillé. Mais dis-moi, c'est de la graille qui ressemble, qui est format animaux ou je sais pas, frère. C'est pas vraiment une tarentule, ça, gros. Ouais, ça c'est chaud. Ah, ça me dégoûte, les gars. Eh, je sais pas si vous aurez été capable de faire ça, les frères, mais. Ah ouais, non, ça me dégoûte. Ah, les gars. Ah, petit croquant, je m'attendais pas au. Ah, c'est exquis, c'est C'est délicieux. dégueulasse. Ben oui, mange une migale au lieu de ramener des nems ou des sushis, frère. T'es là, tu. Pas d'ailleurs pour cet été. Allez, dans le gosier, frère. Ah ouais. Tu veux goûter bah non, jamais de la vie, frérot. Là, tu t'envoies une belle dégustation de migale là. Ah, c'est Le mec, il me dégueu. dit c'est dégueulasse. Après, il me dit tu veux goûter. Ah, t'es marre. On voit sa Là, c'est tête le, ou pas là, c'est le corps où il y a toutes les pattes. Mais t'as bouffé sa tête, frère? Moi, c'est la tête qui me dégoûterait le plus, je Bah, crois. c'est ça la tête. Ouais, la tête, elle est là. Faut être vraiment un tueur en série, les gars, pour ingurgiter des trucs comme ça. Ah, c'est chaud. Hein. Ça, c'est- Tarentula, frère. Ils mettent pas d'infos, genre, elle est vénéneuse ou quoi, là? Non. Tarentule, c'est vénéneux, ça? Vous dites, t'as besoin, t'as peur ou quoi? Mais bien sûr, j'ai peur, les gars, mais en fait, je peux pas manger avec ma cagoule. Y a un trou dans le. Enfin, y a pas de trou. Ah Là, je peux pas. D'ailleurs, comment tu fais en concert? Je fais pas. je Ah ne ouais fais pas, je Quand t'as meurs soif, de tu fais comment respiration. Bah, c'est des moments gênants, carrément. Et je sors de scène sans rien dire et tout, je vais boire sur le côté et tout, machin. D'ailleurs, si t'as soif, tiens. Carrément, frère. Comment je peux sortir hors champ? Attends, si je me retourne, il me voit ou pas? Non, Je fais ça. c'est carré, frère. C'est-à-dire, là, je peux. Ah, c'est bien. Oui, frérot, je vais jamais te mettre dans un monde. Ah, les gars, est-ce que vous voyez ma tête là? Jurez-le, vous le voyez pas, frère. Attends, je regarde, non. Ah, là, c'est bien du temps à sortir la bouteille pour bien augmenter les chances. Oui, frère. Ah, c'est carré. Voilà, c'est comme ça que je fais en concert. Et là, je reviens, je suis tout propre, je suis tout bien. Mais c'est trop dur, frère, en concert, je te mens pas. Hein.
Ah ouais? Ah ouais, tout là en été avec les festivals et tout, la chaleur. Ah, mais attendez, il me fait peur depuis tout à l'heure, il me parle, mais il vient d'avaler une tarentule là, ce malade là. J'ai l'impression que tu vas te transformer et tout là. Ça, Tu fais une tête bizarre, frère, c'est pas le même. En vrai, c'est dégueulasse. C'est pas hideux à bouffer, genre c'est pas dégoûtant. Après, il y a peu de choses qui me dégoûtent, hein, je te dis la vérité, moi je mange. Ah, phrase de fou, frère. Non mais c'est vrai, genre voilà quoi, tu vois, je pense que je peux. Open. J'allais dire une dinguerie, j'allais dire je pense que je peux tout avaler de mangeable, évidemment. De mangeable, bien évidemment. Mais Bien tous évidemment. mangent de toute façon. Hein. Hein? Tous mangent de toute façon. Hein. Ou dit viens à Orléans ou à Tours. Ah, voilà les requêtes, les gars. Ah, quand un feat avec Chic? C'est qui Chic, frère? Ah, du mec qui graille des pieds. Ouais, non, mais ouais, non. Ah, t'en Mais- penses quoi des pieds, Naskid? Toi, t'es un mec Moi des pieds ou t'es pas un mec des Non, pieds? moi, alors je trouve les pieds de base moches. Non, mais c'est vrai. Les pieds de femmes, parce que bref, la plupart, c'est les meufs qui prennent soin de leurs pieds, tu vois. Donc je peux trouver ça beau, mais j'ai Ouais. aucune attirance physique. Oh, je trouve pas ça. Je trouve pas Ouais, ça. t'en fais pas un kiff, quoi. Non, vraiment T'en fais pas. un kiff. Ok. Et toi? Non, mais c'était ma question par rapport à ma question. C'est-à-dire que normalement, toi, tu peux poser une question aussi, mais tu peux poser une autre. Mais moi, celle-là, j'avais déjà posé par rapport à toi. Donc, on passe à une autre, une question différente. Peut-être le chat en a une. Uji, est-ce que t'es un garçon? Oui, je suis un garçon, par exemple, tu vois. Des questions Ouais. un peu clivantes, tu vois. Ça marche sur des œufs ici. Eh les gars, moi je peux tout avaler, hein. Moi je le dis, les gars, je peux tout avaler moi. Attention les gars. Wesh. Wesh. Ouais, après, si c'est lui qui le dit, les gars, moi, y a pas de problème. Les gars, un beau panard les gars. Ah, en vrai les gars, faut grandir, c'est pas le scandale du siècle les gars. Allez on passe à autre chose. La dernière scène que t'as fait, c'est l'Olympia. Ouais, Tu vises plus haut. forcément, hein. Franchement, après l'Olympia, si j'envoie une cigale, vraiment je suis vraiment surprenant pour le coup. Et je suis un malade mental un peu quand même. Mais bien sûr on vise plus haut, après je sais pas encore plus haut, je connais pas les salles. Zénith. Je connais pas. T'as Zénith, y'a Bercy, y'a l'U-Arena et Stade de France. Putain, par contre tu vois je te fais une prédit, là on est en quelle année? On est en 2024. Ouais. Stade de France, vas-y. 2027, 28. Allez, 2027, 28, je fais un Stade de France. Je sais pas si ce sera complet, hein. Mais je pense que j'envoie un Stade de France. Si tout se passe bien, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est béni. Normalement, si tout se passe bien, les gars, voilà, hein. Bonne chance. Hein. C'est combien un Olympia? C'est quoi? C'est 1006, 1007? Un Olympia, non, c'est plus. Je crois que c'était 2008, frère. Ah, dinguerie. Enfin, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, peut-être on va me corriger dans le chat ou quoi, mais je crois que c'est 2800. Ouais. C'est pour ça, l'Olympia, c'était incroyable. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient là dans le chat, mais l'Olympia, quel basto je me suis pris. C'était ma première grosse scène solo. Et 1h30 de show, on l'avait bossé avec Vislo, avec mon équipe de tour, tout ça, en pétard. Et c'était incroyable. Ce jour-là était incroyable. Les gens étaient trop en pétard. On parle pas assez de Vislo. On parle pas assez de Vislo, les gars. Franchement, quel bonhomme, les gars, ce mec. En gros, c'est un coach scénique. C'est un ancien chanteur du Salsupa Crew. Et un toujours chanteur, d'ailleurs, parce que Salsupa Celebration. Ah ouais? Bah oui, Ah oui, vous annoncez, oui. bah oui. Oui, Ça j'ai veut vu. dire, les gars, ce mec, c'est un classique. C'est un classique. Et c'est mon coach scénique et c'est celui, en gros, qui va t'apprendre à comment te bouger sur scène, comment te comporter, comment avoir du charisme. Parce que dites-vous, les gars, quand je rencontre Vislo, moi, c'est sur scène, je faisais en pétard, je fais n'importe quoi, machin, nanana. Mais j'avais pas de direction, machin, j'avais pas de cadre. Et du coup, on fait appel à Vislo pour la première fois. Du coup, vas-y, on se rencontre. Il me dit, vas-y, monte sur la scène. On était dans un truc où on faisait les répètes et tout. Il dit, monte sur la scène, fais-moi ton filage. Donc, le filage, c'est quoi? C'est le concert de A à Z dans l'ordre et tout. Comme ça, on peut le timer et tout, machin. Donc, c'est un entraînement en conditions réelles. Je le fais, tout ça, machin. Donc, tu sais, il y a Vislo qui te regarde. Donc, t'es en mode, tu sais, je me suis donné, tu vois. Ouais. J'avais vraiment l'impression d'être Jimi Hendrix dans la prestation que j'ai proposé. Et après, il vient me voir à la fin. Donc, après que pendant 45 minutes, j'ai chanté. Il me dit, franchement, t'as aucun charisme. Non. Je me suis dit, quoi? Il dit, mon cœur. Après, frère, pour se Wesh. relever de ça, Oh, fallait vraiment que je croie en cette personne-là. Parce que qu'est-ce qui m'a fait mal au cœur à ce moment-là? Waouh, t'as dit ça normal. Ouais, c'est normal, mais en fait, c'est normal, frère, si j'ai aucun charisme. Lui, David, il est tellement professionnel, il est tellement carré, les gars, qu'il va vous dire les choses telles qu'ils sont. Et ça m'a fait avancer de ouf, gros. On a fait quoi? On a fait 5, 6, 7 répètes. Et j'ai réussi à faire un show d'1h30, alors qu'avant, je peinais à faire du 30 minutes, 40 minutes, tu vois. Ok. Et ouais, non, le boss, il m'a sauvé la vie, Vislo. Honnête, il a dit. J'avoue, honnête. Honnête, les gars, Honnête, voilà, hein. les gars, c'est important. Hein. Ça se travaille le charisme, c'est un truc, tu sais, des fois, tu vois, le truc que je racontais au Zénith, quand je vais de gauche à droite, je fais les allers-retours. Ah, ça, c'est pas charismatique, ça c'est plus sa grand-mère, ça. Parce que en fait, c'est quand tu sais pas et que t'es stressé, bah, t'es tout le temps en mouvement, tu fais le balayage et tout, machin. Mais c'est pas charismatique. Le truc qui est bien, tu sais, qui m'a appris, c'est de s'ancrer, tu vois, on se dit, on te regarde là, tu vois, t'es quelqu'un à ce moment-là, donc il faut être charismatique et je pense c'est hyper utile, hein, franchement. Après, t'as bien aidé. Ça m'a énormément aidé, je n'avais aucun charisme et maintenant je suis
hyper beau, donc c'est Et, incroyable. et sur scène, il est avec toi quand tu fais tes tournées de festival ou... Non, pas sur les tournées de festival, mais dans les grosses scènes où les trucs on peut se croiser des fois et tout machin. Et en fait, il m'a tellement mis les armes dans les mains que en vrai, il a pas besoin d'être à l'oreillette encore et tout machin. Parce que, en fait, il bosse avec tellement, je crois qu'il bosse avec plus de 90% des équipes dans la musique, dans le rap français. Je crois c'est le boss, c'est le meilleur, je pense à son poste, tu vois. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur aujourd'hui. Et c'est un humain de ouf en vrai, tu vois. Ça aussi. C'est les Keumets, tu vois, ils ont tout fait, ils ont tout prouvé. Et surtout, quelle ils parlent carrière. comme des bons grands. Et quelle carrière en tant que... Les gars, parce que toi, t'as pas connu Salem Soupacrou. Bah, j'ai connu Angela. Oui, mais quand c'est sorti, toi, t'étais... Moi, j'étais minot. Moi, c'est ma daronne, elle l'écoutait en faisant le ménage dans la maison. Moi, j'étais en mode, ah, c'est cool et tout, machin. Et ça s'arrêtait là, tu vois, je connaissais pas plus. Non, mais moi c'était le beatbox ça de t'a l'intro. marqué, toi. C'est trop ça, le frère. C'est classique. C'est classique shit, les gars. C'est vraiment ça, c'est vraiment ouais dans quelle carrière. Et c'est vrai qu'on met pas assez de lumière. Enfin, après bon, ça fait partie du jeu, tu vois. Je pense ça fait partie du jeu. Je sais pas, c'est à nous de mettre la lumière sur eux, mais en tout cas, ils font toujours de la musique et c'est des personnes hyper talentueuses. Donc voilà, allez leur donner de la force, les frères, parce que c'est des piliers, ces gens-là. Et Visso, il m'a trop servi dans ma vie. Vraiment. Toi, c'est connu de quel coin de Paname t'es ou pas du tout? Moi, je suis du 77. Moi, Ok. je suis du 77. Je suis toujours là-bas. Comme Péfut. Péfut, il est du 77? Ouais. Ah ouais? Ah, Il est de ouf, frère. En plus, on s'est appelé tout à l'heure. Laisse tomber. Même décrocher au téléphone, c'est une dinguerie, les mecs du 77. Tout est loin. Même les appels, c'est long. Mais il est à Dubaï, lui. Non, il est là en ce moment. Il est là. Ah ouais? Il est là. Ok. Il est là. Mais ouais, c'est une dinguerie. 7-7 en force, les gars. C'est nous. C'est moi et Péfut, les gars. On représente le 77. Ouais, mais par contre, la DA des artistes 77, toi, t'as rien à voir pour la plupart de ceux qui sont Bah, connus. c'est quoi que t'appelles la DA des artistes 77? Après, c'est cliché, tu vois. Ouais. Mais je vais te dire les Jaja Dinaz. Est-ce que toi tu définis les rappeurs du 77 comme ceux qui crient? Parce que je sais qu'il y a v'là les t'as vu nous? Oui. Les mecs du 77. Le seul rap qui arrivait localement, c'était Chimal, Badger, Boomso. Les gars, on criait tous. Premier son, je criais tous, les gars. Le 77, ça crie. Tu sais, Zekpi, il est du 77. Ouais. Zekpi, il m'a dit, ouais, mais tu sais pourquoi on crie? Parce qu'on est loin, faut qu'on s'en On est s'entende. loin, on est loin de faut ouf. qu'on s'en s'entende. C'est une bonne justification, on est loin de malade. Parce que t'as vu même Jaja Dinaz qui chante, il crie beaucoup, tu vois. Ça veut dire, en vrai, je sais, ouais, c'est un truc à nous. Au moins, on a un truc à nous. Magnifique, les gars. Mais Non. ouais, 77 fait kiffer. Ok. Ah, par contre, la ville, c'est pas connu d'où t'es du 77. Non, c'est pas Ok. connu. De toute façon, en vrai, il y en a pas beaucoup des villes dans le 77, tu vois. Mais de toute façon, en vrai, moi, je suis un mec, je bouge. Mais je vais là-bas des fois. Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu vas faire dans mon le petit frère 77? habite là-bas. Tu vas dans le bon 77 ou dans le 77 un Bah, peu moi, plus je peux reculé? dire la ville. Mon petit frère, il habite à Mareuil-les-Maux. Ça te parle? Aucune idée. Wesh. frère. C'est pour ça. Mais tu sais, parce qu'en fait, il y a plein de petites villes. C'est une dinguerie, c'est tellement loin, c'est tellement grand. Il y a des péages entre certaines villes du 7-7, il y a des péages, les frères. Si on veut aller à Meaux, on paye un péage. Nous, on paye un péage, les gars. Et moi, je On est dans le même département. Pour aller voir mon petit frère, c'est pour ça Ouais, que mais j'ai- parce que toi, tu pars pas du 7-7. Nous, on part du 7-7 pour aller dans le 7-7, on paye un péage. Non. Au nom de quelle souveraineté? Au nom de quel roi? Mais c'est pas sérieux. Mais la tête de ma mère, les gars. Les mecs du 7-7, les gars, exprimez-vous. On a un grand péage vers Meaux, laisse tomber, les gars. Et il y a un pote à moi, il a dit dans la son, il a dit j'allais à Meaux en descente, je vais prendre le péage. Ah ouais, les gars, c'est trop ce département. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, c'est un département qui a été oublié dans le rap français. C'est-à-dire que je te parle avant les Jaja Dinaz où Bah. début 2000, il y avait genre personne. C'est vrai. Hein. Début 2000, début 2000, de toute façon, j'aurais pas été au courant, mais ouais, de ce que j'ai vu en tout cas dans l'histoire après, Ouais, il y avait pas grand monde. Ouais. Et ensuite, Nino, mais Nino, j'ai l'impression qu'il se considère plus comme un artiste du 9-1. Bah, en fait, même moi, je me disais ça au début, et quand j'en parlais avec certains frérots et ça, des fois, ils me rappelaient des phrases que Nino, des fois, il dit. En vrai, il dit les deux à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Il dit 9-1, 7-7. Donc, ça veut dire que, en vrai, nous, on n'était pas en mode, ouais, Nino, c'est à fond le 7-7, tu vois, on le sentait pas comme ça. Moi, je me butais à Nino, genre vraiment, je l'ai saigné. Je le saignais pas pour son département, je m'en battais les couilles en vrai, tu vois. J'étais en mode, voilà, et je sais qu'il est un peu dans le 7-7, vous voyez, ça fait plaisir, mais tu vois, je me butais à lui sans. Je m'en foutais qu'il représente le 9 en quoi, tu vois. Ouais. Mais en vrai mec qui venait, tu sais, mettre, comment dire, mettre le 7-7 sur la carte, cette fameuse expression qu'on a inventée, ouais, il n'y a pas eu vraiment un engouement qui s'est créé, en tout cas dans ma jeunesse. Il y a quand même une parenthèse dans ta carrière. Voilà, t'as été ouvert, t'avais fait un projet en commun, Ouais, tu vois. à fond. Est-ce que, au-delà de l'expérience, est-ce que c'est quelque chose que tu verrais refaire, tu vois? Refaire en vrai, ouais, parce que t'as vu, ça c'est une expérience de fou de faire un projet commun, surtout quand t'es en développement, quand t'es un petit rappeur, tout ça. Mélanger son travail avec quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un qui est super différent de toi.
mais vous pouvez vous rejoindre sur plein de choses. Sur une longue durée comme ça, une petite semaine de séminaire et tout, où là, pour le coup, on a fini par sortir quelque chose. En une semaine? Bah, je crois qu'on a fait quoi? 6 séances? 6 séances, on a fait 12 sons. 12 sons. Wesh. Alors qu'on est deux, les gars, faire un feat avec quelqu'un, des fois ça peut prendre du temps, mais avec Stony ça arrive archi vite et franchement c'était trop bien. C'était un kiff parce que t'as vu, t'arrives, moi je suis un queumé, déjà quand je suis hypé, vas-y, j'écris vite, j'écris trop bien, ça découle. J'ai pas de galère d'inspi ou quoi, il suffit juste de me motiver, que je sois branché par le truc et j'y vais. C'est-à-dire que là t'arrives, tu dois écrire juste un couplet, après t'as le frérot qui prend le relais, et après vous finissez à deux et même la charge de travail elle est divisée par deux, votre pression elle est divisée par deux, ça fait que rigoler, c'est les meilleures expériences du monde les projets communs. Aujourd'hui si je le refais, c'est vraiment... En fait je me dis carrément je le ferais pour l'annonce, tu vois. Pour projet commun entre Uji X tatata. En fait la valeur de cette annonce là c'est ça qui va je pense me faire prendre ma décision, tu vois. Parce qu'en vrai faire un projet commun, genre là aujourd'hui je ressens pas l'envie d'aller mélanger mon travail parce qu'en fait je sais pas ce que ça peut donner avec tel ou tel sur le long terme, j'en sais rien. C'est-à-dire que pour que je sois motivé à le faire, que ce soit une annonce de fou, il faut aussi que ce soit un mec avec qui vraiment je m'entends bien, tu vois. Il y a des mecs que je m'entends bien depuis longtemps avec eux, on n'a jamais fait de feat et tout, tu vois. Ça peut être la bonne façon de faire les choses et tout, tu vois. Faut vraiment que tout s'aligne et que ce soit... Bah en fait pour l'annonce, moi je pense que pour que ce soit une annonce genre folle, faut que ce soit quelqu'un avec qui t'es jamais fité de base. Ah bah ouais c'est ça aussi, tu vois. Comme ça tout est la surprise elle est totale. Par exemple, si aujourd'hui tu fiterais, je sais pas moi, je vais te dire un truc... Si je fais un projet commun avec Guy 2, ça va pas les surprendre, tu vois. On a déjà fait notre truc, c'est le deuxième du projet et tout machin. Tu vois, faudrait même un mec où vraiment ça nous a jamais comparé, ou je sais pas, ou tu vois, un truc que tu t'attends pas, tu vois. On me ferait kiffer. Ah ouais, méchant, putain. Quitte la même. Ce son-là, c'est vraiment une D. Ah, franchement, c'est. Ouais, il n'y a pas eu une trend TikTok, il n'y a pas eu une trend. Non, depuis on essaie de faire des trends, on n'arrive pas, gros. Hein. On veut manger cet argent aussi des trends là. Faites-nous croquer, les gars, faites-nous péter, faites des chorégraphies, les gars. C'est quoi? Je fais des clips, je danse et vous dansez pas. Alors, j'avais ma théorie sur le titre Totally Spies. On est d'accord, je sais pas, mais la ref, c'est Pulp Fiction. Bien évidemment. Okay. Enfin, moi, j'ai aucune référence. Je suis une grosse merde, mais c'est à ça qu'on pensait les réals, en tout cas. C'est Pulp Fiction, c'est petite ambiance et tout, machin. Même ce tournage-là, il était trop bien. Dans une ambiance, on était dans c'était un ancien bar érotique, chelou, machin. Et le décor, ça, l'ambiance, c'est trop bien. Ouais. Et t'as appris en combien de temps la danse? Ah, ça, c'est des petites semaines de préparation, tu vois. J'ai eu la chance de bosser, tu vois, avec une grande danseuse Fovoto, là, même si maintenant, aujourd'hui, on est en clash, tu vois, je peux quand même mettre du respect sur le travail qu'elle m'a bien formé, tu vois. C'est elle dans le clip? Ouais, mais non, c'est pas Fovoto dans le clip, mais c'est Fovoto qui m'a formé, ouais. Ah, dinguerie. C'est Fovoto qui m'a formé, et du coup, voilà, même si aujourd'hui on se parle plus vraiment, c'est quelqu'un qui, enfin, quand tu vois dans le clip, elle m'a bien expliqué, tu vois, c'était la meilleure des profs, mais bon, voilà, tu vois. En tout cas, les gars, votre boug, il danse très bien, les hanches débloquées, oui. Bon. Parce que moi je vais te dire la vérité. Moi, je pensais vraiment que t'étais pas, que c'était pas toi. Et je suis surpris en fait. C'est toi moi qui dansais. Si on remet les images, c'est qui d'autre que moi ça peut être Naskid. Bah c'est vrai que c'est le même masque. C'est le même masque, donc désolé, mais si tu prends les éléments en compte, c'est forcément moi qui danse, les gars. Tu penses que je peux apprendre les mêmes pas? Bah oui, bah là, de ce que j'ai vu, en tout cas sur Rap Conscient, tu dansais, enfin ça se voit que t'as les hanches débloquées, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important, ce que Fovoto m'a dit au tout début. Et débloque tes hanches, après reviens me voir, tu vois. Des trucs comme ça, c'était. On va voir le bassin souple, tu vois, quand tu me vois là, t'as l'impression que je suis sur l'eau un peu, tu vois, dans le retour là. Ouais, j'avoue. T'as vu ce que je veux dire ou pas? Ouais. Alors que de base, j'étais tout, tu sais, comme ça, un peu bizarre et tout, pas charismatique. Et franchement, le mélange Vislo Fovoto. Non, mais les attends, gars. mais frère, mais tu danses trop bien, wesh. Tiens à dire, tu m'as vu danser Michael Jackson? Comment ça, danser Michael Jackson? Remonte-moi, frère. Non, mais il y a un clip. Comment ça, il y a un clip où il danse Michael Jackson? Au Sobat. En fait, j'ai été invité par le bon vieux Péfut, merci à lui, pour son Sobaton à Marrakech. Ah ouais? Et ouais. Sale. Et en fait, on fait tous les ans, il fait la soirée Michael Jackson. Et c'est un gros fan de Michael. C'est un gros fan de Michael Jackson. Ouais. Et moi, en fait, j'ai grandi avec Michael parce que tu vois, j'ai réellement grandi avec sa musique pour de vrai. Et en fait, ce qui s'est passé pendant la soirée, il me dit bah fais-la avec moi parce que tu connais aussi bien que moi sa vie, tu vois. Et en fait, on fait la soirée Michael et genre t'as des moments découpés de toi qui danses Michael. Bon, je pense oui, j'ai vu. Et franchement, j'avais assuré de ouf. Genre t'as dansé au sérieux, genre tu t'es pris au sérieux. Oui.
Pour la dernière soirée du Subathon, nous nous retrouvons avec la plus grande personnalité. Bon, déjà, T'avais le track ou pas? franchement, non, mais déjà, le déguisement est atroce. Hein. L'histoire de Ouais, l'humanité, j'ai c'est bien un dit, animateur. Hein. évidemment. Michael Jackson, en personne, il est là devant vous. Le outfit est parfait. On peut l'analyser rapidement. Ils se sont bien foutus de ma gueule quand même, Amazon, là, avec tout le respect. Enculé, mais le son jusqu'au début. Wesh. Regarde ce que je vais faire. Oh, t'as les moves. Ouais. Ça se voit que tu t'es buté à Mike. Ouais. Ça, c'est. Y'a la t-shirt et tout de Mike. Wesh, mais frère, attends, je m'attendais vraiment à un truc. Ah, mais t'as une Corée en bas. Ouais, c'est ça. Full impro, je calculais même pas le mec en bas. Je me suis dit, c'est qui? Ah oui. Ouais, tu respectes vraiment pas la Corée, par contre. Ouais, non, en fait, il y a un décalage. En fait, il y avait un décalage dans le stream. Moi, j'étais Ok, calé, ok. mais eux, dans le stream, ils avaient genre Ah, 5 toi, secondes. c'était parfait, ouais. Mais du coup, c'était par rapport au stream à la Parce régie. qu'en fait, en gros, je t'explique, moi, je regardais la télé, je me calais sur la télé, qu'il y avait une latence avec l'ordi, donc ce qui fait qu'il y avait un décalage, tu vois. Moi, en tant Lasky, il a que qu'un danseur, t-shirt. franchement, je trouve qu'il y a de l'envie, il y a de l'intention. Mais voilà, c'est hyper mal exécuté, Lasky. C'est vraiment. Enfin, il y a plein d'erreurs, quoi. Il y a plein d'erreurs, mais bon. Ça, une semaine chez Fauve. Vas-y, fais une prod, je freestyle en impro. Sauver le monde, éteindre la clim dans le studio Naski. Non, ça c'est immonde. Tu vas la faire à qui? Avec ton déchet pas trié. Ton déchet pas trié. Ouh. C'est quoi cette chaleur sur terre? On va finir grillé. Je vois un mur d'arbres dans le chat. Pour notre planète, les gars, qu'on l'a fait. Yeah. Des brocolis. Des brocos. On fera comment s'il y a plus de brocolis. Allez, range ta fumée et ta chaleur automatique. Et ton chauffage. Et ton ordi et tes 4 écrans qui va consommer de ouf. Il est sérieux avec son piano qui est venu du Japon. C'est combien de carbone dans la... Combien de carbone dans l'air? Mais combien de mecs ont planté des arbres dans le chat? Zéro. 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 Ah, coupe, ça me fait Tu sais que c'est mon son préféré de Daft Punk. Mais c'est ça, je reconnaissais Daft Punk là. Et à cause de TikTok, je le déteste. Alors que c'est mon titre préféré de leur carrière. Parce que c'est devenu une trend. C'est trend de ref française. J'ai pas TikTok, frère. Ah ouais? Enfin, j'ai un TikTok, mais je scrolle pas quoi. Allez, joue-la moi en version NAS, en version DJ No Name. Oh là, ça m'inspire ça. Tu connais pas ce son? Bah, des Daft Punk. Ils chantent les Daft Punk dans le son? Non. Ah bah. Faut que je trouve un bon son. T'aimes bien quand ça fait l'instru devant toi? En vrai, je commence à kiffer moi. C'est des trucs que je faisais pas avant du coup, mais quand j'ai commencé à bosser avec Joey Push, voir la compo et tout devant toi et tout, c'est un bail, hein, franchement. Fais-la ma partie en drill un peu la Daft Punk là. T'en as pensé quoi de... Ah, je connais pas, frère. Ah Il a 2 doigts de lancer LOL avec le PC de Naskid. Tu joues toi ici? Ah, de quoi? Tu joues aux jeux vidéo avec les écrans d'ici ou... Moi, je joue que hors live. Ah, tu joues que hors live, hein. Ouais, parce qu'en fait, en live, ils s'en battent les couilles. Comment ça, ils s'en battent les couilles? C'est le principe de Twitch de base, non? De jouer aux jeux vidéo et que les gens regardent, je crois. Moi... quitte LOL et dis-nous... dis-nous, c'est passé quoi avec... Ouais, donne-nous l'assassin de gazo, tiens. Ça a quelque chose. Voilà, les gars, vous êtes sérieux? Ouais, vraiment. Non, je joue avec Oudi, je sub. Franchement, les gars, si on commence à jouer à LoL ensemble, on rush le ladder, on est challenger. Hein. Vu le niveau des challengers de maintenant, je vous raconte pas, hein, je vais pas raconter que j'ai battu un challenger en AV en arabe, mais bon. Putain, en Aram, ouais, j'avoue que t'es chaud. Ah non, carrément, je l'ai battu sur la faille. Je l'ai battu sur la faille, mid lane, niveau 3. Voilà, donc comme ça, vous le savez, les gars, conditions réelles, y a personne qui peut me tester. Mais tu sais que normalement, le mec, il finit sa carrière. Non, ça y est, il a plus Bah, de en fait, mais dis-toi que t'as vu quand j'ai affronté le mec en LEC, je l'ai ajouté en ami. Juste avant qu'on, tu sais, pendant qu'on animait le live, juste avant qu'on lance le combat, je l'ai ajouté. Je lui ai dit, frérot, je t'en supplie, par pitié, laisse-moi gagner et tout, machin, c'est historique si je gagne et tout. Mais en pierre, il laisse rien passer, là, tu dis non, je peux pas. Je dis, c'est mort. En vrai, je comprends ma gueule. Juste pour ma carrière, c'est mort, c'est mort.
mais c'est un truc. Mais frérot, frère. c'est comme si. C'est comme si je l'avais Rocky sur FIFA. Tu connais Rocky? Bah, Rocky, bien sûr. Gros, Rocky, il est imbattable, frérot, pour moi. Moi, les mecs moi- à ce niveau-là, qui font moi- 19-1 en foot champion, ils sont imbattables. Moi, je suis sûr que je le lave. Toi, t'es bouillant comme ça à FIFA. Je pense que je le lave. Mais je pense même moi, je te lave. Non, ça y est, non, il est bon, Rocky, avec le respect. Il est gentil, j'aime beaucoup. Il a l'air très gentil. Tu vois. Non, mais moi, franchement, si tu bois Rocky, tu bois déjà tout le chat, déjà, tu bois Oui. toute la France quasiment. À ce niveau-là, toi, Naskid. Vas-y, si je le gagne, les gars, si je le gagne, j'ai quoi? Non, mais Si les je gars, le- si je le lave. Naskid, il a le bras long jusqu'à Milan, les gars. Il va appeler Rocky, il va Oui, lui je dire peux. laisse-moi gagner en live et Non, Rocky va se non, plier mais- à la roquette. les Jamais gars. de la vie. Voilà ce qui va se passer. Jamais de la vie, il va se plier, Voilà. c'est sa carrière qui est en jeu. Parce que Mais si genre Rocky perd un match FIFA, contre un beatmaker. genre contre son zinc chez lui, là, dans son intimité, quelqu'un il le filme par la fenêtre, j'ai plus de carrière, genre. Moi je sais pas, frère, ouais, c'est du divertissement, non. Surtout s'il joue contre toi, un beatmaker et tout. Pour moi, c'est du divertissement. C'est pour ça, quand le Kemet vient, il m'a dit non, ouais, c'est du divertissement, tu vois. Ouais, dommage. Ça veut pas, hein, c'est pas tu t'as perdu contre un mec comme ça en compétition ou en truc officiel. Moi, je me suis buté à Fut FIFA. champ Bah, fut champ, logiquement. Ouais. Tout ce Tu qui a- faisais tout quoi ce qui a- C'était quoi ton. Tu faisais quoi en fut champ? Je crois mon record, si avec toute la peine du monde que ça m'évoque, ce truc, je crois que c'était 15 victoires, 15 ou 16 victoires sur les 20 matchs. Ok, ça va. Attends, tu te dis c'est quoi? Tu te dis c'est quoi le truc? Tu sais que moi, je vais, allez, moi, je vais dire les termes. Bah, allez, Moi, dis je les suis termes, désolé. sans rien, Eh bah, pour moi, Hmm. fut champ, Ouais. c'est plus toxique que LOL. Attends, laisse-moi. Fut champ, c'est plus toxique que LOL pour moi. La tête de WAM, c'est trop une dinguerie. Comment c'est toxique? En fait, je vois où tu veux en venir. Parce que moi, en fait, sur LoL, j'ai jamais rien cassé. Sur FUTChamp, j'ai cassé des tables, des manettes. Sur des trucs. FIFA, j'ai cassé T'as trop de capté? manettes. Sur vraiment FUTChamp, c'est hyper toxique, les gars. Mais là où, quand même, je vais donner le point à LoL, c'est que sur FUTChamp, le mec, tu parles pas avec lui, il peut pas rentrer dans ton crâne. Il peut pas Les te dire à la- célébrations. Non, mais les célébrations, ils rentrent dans ton crâne, mais toi, si tu veux, tu quittes. Alors que LoL, tu peux pas quitter. Ton classement, il en pâtit. Le mec, il peut te dire toute la game. T'es ma petite merde, regarde comment je suis dans ta tête, je fais ce que je veux, je te manipule. Regarde, vas-y, va te suicider et tout, machin. Et gros, t'es là, t'as envie juste de mettre fin à tes jours. League of Legends, frère, c'est trop. Tu vois, le ranked, low et low, pour moi, c'est au-dessus de FUTChamp, frère. Mais FUTChamp est vraiment pas loin parce que c'est hyper toxique. Non, les gars. franchement, fut champ, c'est trop. C'est trop. Parce que déjà, t'as trop le script dans la tête. Le déjà. 1-0 et le mec qui joue en passe à 10. Voilà. À l'époque, quand tu faisais le L2 et qu'on pouvait pas te prendre la balle. Non, mais c'est. Et il fallait faire que défense à 2, et après le mec il fait une passe et il refait ça, et ça dure tout le match. C'est aberrant, les gars. T'as vu, en fait, il y a eu tellement de méta. En fait, FIFA, c'est un jeu tellement méta. Tellement le script, il est dans notre tête. On a l'impression que tout est scripté, tout est machin. C'est. En fait, tous les jeux qui peuvent vraiment piloter ton cerveau comme ça et faire ce qu'ils veulent, c'est trop dangereux, frère. C'est pour ça que j'ai arrêté FUTChamp, moi. Valo serveur Paris, ouais, c'est vrai que Valo serveur Paris, Valo, c'est toxique aussi? sur certains. bah, Toi, tu te butes à Valo? Ouais, bah je suis gold. Gold, c'est quoi? Attends, mais je vois les gens, ils sont immortals et tout. Ouais, sur, non, moi je suis. Gold, c'est quoi? Ça a combien d'années-lumière d'immortal, frère? Il y a platine, Ouais. il Diamant? y a diamant, ouais. Je sais pas, je me dis. Il y a l'autre là, comment il s'appelle là, le ranké vert là, excuse-moi, je le dis en anglais, ascendant, Ouais. et ensuite immortel. Ouais. Tu vois. Mais ça veut dire que t'as le niveau, quoi. Moyen bon. Ouais, moyen bon. Moyen bon. Y a pas d'émeraude Putain. sur ma. Mais j'ai jamais dit émeraude, les frères. Après, il y a Radiant, mais Radiant, c'est que les joueurs pro. Et Radiant, ouais, c'est le LEC. c'est Challenger, tu vois. C'est genre. C'est les méchants. Tu vois, il y a très peu de. Il y a des non-pros en Radiant, mais il y a beaucoup de pros. Là, de toute façon, moi, il y a un seul jeu. De toute façon, il y a un seul jeu que j'attends. Il y a deux jeux que j'attends de baiser. Black Ops 6 ou pas? Ah, GTA 6, en fait. Ah. Il y a 6. GTA 6. Il y a 6. Il y a Donc, 6. il y a GTA. Ouais. Et. Et y a pas Black Ops 6, hein. Ça, t'en as rien à Si, mais moi, je suis plus un mec. Ouais, Black Ops 6, mais sinon, en vrai. Le truc Wukong, là? Non, ouais, c'est bon, ça. Il est dark, celui-là, je vois les extraits et tout, il est lourd, Ouais, mais vas-y, tranquille. frère. C'est quoi le problème avec Wukong? Non, mais vas-y, tu vois. Il y a une hype, mais tranquille, tu vois. Ouais, franchement, je trouve ça stylé. Hein. Moi, je connais. En fait, c'est des jeux, ça va durer 2 semaines, ça. Je connais ça. Ah, mais de toute façon, en vrai, est-ce qu'on peut recentrer le débat sur. On est d'accord, les gars, que la Play 5, il n'y a aucune console avant celle-là qui nous a ennuyés à ce point. Moi, t'as vu que je peux acheter n'importe quel jeu sur la Play. C'est vrai. Quand j'arrive dans l'écran d'accueil et que je défile tous les jeux, j'ai envie de cliquer sur rien du tout, les gars. Alors que, je sais pas, j'ai acheté GTA, Red Dead, tout ce que je pouvais acheter, j'ai acheté. Et j'ai envie de lancer aucun jeu. La Play, je l'allume que pour YouTube. Genre, c'est une dinguerie comment elle nous sèche archi vite. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde. C'est vrai que Mais c'est vrai que l'appli que j'ai le plus ouvert, le truc que j'ai le plus utilisé sur la Play,
C'est YouTube, Twitch, Bah ouais, Crunchyroll et Netflix. c'est trop pratique ça, t'as une console, elle a tout et tout, c'est lourd Ouais, ça. mais franchement, les jeux. Alors, il y a Final Fantasy. Après, je me suis refait des jeux. Je me suis fait Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball Fighter Z aussi. Quand tu t'es refait, tu fais les modes d'histoire, tout. Kakarot, c'est que le mode histoire. Il y a que pas ça. de. Ouais, c'est un jeu solo. Sinon, il y a eu quoi après les FIFA, mais je suis dégoûté donc je joue plus. Allez, c'est tout. Ça joue plus au FIFA. Et en vrai, Un boycott. c'est tout, tu vois. Je sais pas, t'as sur la Play 4, je sais pas, j'avais un jeu, déjà je l'avais eu soit un Anniv ou soit, je sais pas, un Ouais. Miracle. Et frère, ça le saignait pendant mes 2-3 ans et tout, genre. Là, n'importe quel. Même carrément, j'ai commencé quoi, God of War. Même God of War, vas-y, même si je kiffe, carrément je kiffe. Ouais, God of War. Genre. Non, God of War, Fais chier, genre. je l'ai fini. Je l'ai fini, God of War. Par contre, non, il était bien, le dernier. Ouais, mais en fait, t'as vu, je joue, mais en fait, je sais pas, c'est la console, elle me donne pas envie de jouer, alors que tout est parfait, t'as vu, mais je sais pas. Genre, je suis pas hypé par le délire, tu vois. Je pense, après, moi, je suis grave un mec, je jouais jamais tout seul, je jouais qu'avec des frérots et tout. Alors, je me butais tout seul, mais les meilleurs moments, frère, c'est quand tu jouais avec tes potes, en vrai, tu vois. Ah, et là, vas-y, les jeux solo, tout ça, maintenant. Mais Black je Ops sais 6, pas. ouais, j'avoue qu'en vrai, je pense que je vais me l'acheter. Bah, Black Ops, en fait, moi, j'ai envie qu'on reconnaisse la hype de Black Ops 2, que ma gênée, elle s'est fait choquer. On est d'accord que c'est le meilleur Black Ops 2. Frère, mais merci. Mais Merci. oui, en live, Merci. on. Merci, monsieur. Merci, Black Ops monsieur. 2, les gars, ce que ça a Merci. fait à notre génération, ça nous a choqués. Genre, Merci. moi, ça m'a fait découvrir c'était quoi des sensations fortes. Le niveau du bus, mode zombie du Black Ops 2. Mode zombie, on a frère, t'avais même la map avec la lave et tout était parfait. Genre, j'ai acheté les DLC tellement j'étais en pétard sur le jeu. frère. Alcatraz. Il y avait Alcatraz, il y avait la map aussi où ils sont dans une mine souterraine et tout machin. Non, non. Les maps elles sont trop folles. La map Mob of the Dead, la Alcatraz, gros, elle est trop sale. Le BO2 c'est un jeu parfait pour moi. Et tout, en fait, c'est sorti à un moment dans notre vie où les gars, rendez-vous compte, on se levait à 7h un dimanche, on était 6 de connectés à 7h du matin dans le groupe sur Call of, on s'était tous réveillés pour ça et on jouait toute la journée les frères. Et c'est qui peut nous faire ça aujourd'hui? C'est vrai que Black Ops, c'était des vrais. Je connaissais des De pères fou. des pères de famille, qu'à 6h du Mais matin ils des jouaient. malades frérot, de malades, Et des potes à moi, ils avaient des enfants. J'avais des potes à moi, ils avaient des Bien enfants. sûr. Et ils étaient là, j'entendais leurs femmes se réveiller. Frère, C'était trop. le mode zombie de Black Ops 1, les gars, il est tellement beau, il est tellement magnifique, il est tellement parfait. C'est une révolution du jeu vidéo qui s'est passée à ce moment-là. Et même Black Ops 1, tu sais, en plus, moi, j'y jouais chez les potes et tout, machin, j'avais pas encore de jeu à cette époque-là. Et tu jouais à Black Ops 1, gros, le bruit que ça fait quand une balle les touche, tout est magnifique en fait. On a vécu une période de ouf. PNL. Mais. Si là, depuis leur absence, ils nous disent que depuis le temps ils sont sur un jeu vidéo, là j'y crois. Parce que pour moi, t'as vu, ils ont le temps et l'argent pour avoir un, tu sais, ce que t'appelles un jeu vidéo complet. Après, je sais pas c'est quoi. Mais moi, je vois, tu sais, les gros studios de développement de jeux vidéo où ils sont 15 000 à bosser dessus. Et ouais, c'est des coûts de ouf et c'est un investissement de ouf. Moi, mais tu sais, moi j'ai envie de tout faire. Ça veut dire, bien sûr, j'ai déjà pensé à faire un jeu vidéo et tout machin. Mais le bourbier Excel. Foda, ouais, mais il a arrêté Foda, la musique. Donc lui, c'est différent. Foda, c'était le truc réaliste. Ouais. fringue et tout. Ouais, c'est trop. Mais tu sais que moi, on m'a dit un truc, on m'a dit que ce truc-là utilise les capacités genre max de l'ordi, mais qu'en vrai, le jeu il sortira. C'est des gens qui m'ont dit ça. Donc, mais le jeu il peut pas sortir dans l'état parce que voilà quoi. Parce que ça utilise trop de ressources, c'est Bah, trop, bien sûr, trop mais, puissant. mais après, moi, je trouvais ça logique parce que, en fait, il faut se dire que un tel réalisme, si les studios de GTA et tout, ils pouvaient l'atteindre et le rendre accessible, ils l'auraient déjà fait. Ce serait pas Foda comme qu'ils l'auraient fait en premier, les gars, en vrai. Un tel réalisme, si c'était possible. Mais en vrai, je trouve le test stylé, frère. Ça avait hypé tout le monde, les vidéos d'extraits qu'il avait envoyé au Foda, je crois. Ah non, mais surtout qu'à l'époque, on savait pas que c'était lui. Mais, ah ouais? Ça s'est Parce que moi, su je juste pense après. Ah, toi, tu l'as su instant. Bah, je sais pas si je l'ai appris dans les premiers, la rumeur ou quoi, les extraits ou quoi, mais en fait, pour moi, je l'ai appris en même temps les deux infos, je crois, de mes souvenirs. Ok. C'est ouais, un ancien machin, un truc. Moi, je l'ai eu après quand c'est Domingo, il l'avait invité. J'ai dit, oh, dinguerie. En tout cas, mon frère, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à toi, Pour de vrai. Avec les frérots du chat, ça fait plaisir, les frères. Voilà. C'est un bon. Et voilà, bah écoute, moi, ce que je peux te souhaiter, c'est en tout cas que du bon, des titres. Des titres, des trucs. Peut-être des gros trucs. Bah frérot, je pense pas que t'arrêtes la musique Non, comme mais Fianso, donc je pense qu'il y aura des projets. Je pense. Ce que je peux te dire quoi? Je peux te dire que Big annonce imminente. Ok. Mais imminente, ça veut dire quoi imminent finalement, au final? Ça peut être une question de semaine, Ça une peut question être de jour, Une question de mois. de mois. D'année, C'est pas année. d'année, ce serait c'est pas imminent. Ce serait Voilà, voilà. Mais Mais ouais, imminent. Mais imminent. voilà. Donc Voilà. Comme ça, on n'en dit pas trop. Et voilà, je vous fais des bisous, les frérots du chat. Merci à tous ceux qui ont été là, tous ceux qui ont suivi. Pierre, merci à Nasquid pour l'invitation. merci à toi, merci à toi. Studio. Mais merci à toi parce que je sais que tu
tu te prêtes pas, enfin, tu vois, tu choisis bien les endroits Ouais, où tu veux porter la quand parole. c'est quand c'est Twitch, quand c'est on discute. Voilà. Tranquille. Donc C'est ça me fait, un en fait, ça me fait plaisir parce que tu vois, moi, j'ai jamais voulu me faire passer. Je parle pas de toi, je parle de manière générale, Ouais, mais bien sûr. comme un. D'ailleurs, ce terme m'énerve, mais comme un média. Journaliste, Ouais, ou- où ça joue le jeu, l'info qui va faire que moi, je suis juste là pour passer un bon moment, parce que je me considère aussi un peu comme artiste, même Bah, un peu beaucoup. T'es littéralement artiste, Voilà. on a des preuves sur YouTube Voilà. qui datent de 10 ans, frère. Tu vois, donc voilà, donc moi, le but, c'est de faire être en mode cool et qu'on passe un bon moment ensemble. Ouais, franchement, Et j'espère que t'as réussi, kiffé vraiment Non, pour de vrai. Franchement, on est super à l'aise, les gars. J'étais grave stressé, là, c'est passé grave. Et t'as vu, c'est cool, je t'avais Bien dit. sûr, c'est cool, mais tu verrais l'état de mon pantalon et de ma cagoule, frère. Ouais, c'est quoi qui coule, frère. Non, je suis mort. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Des Salam à bisous, tous, frère. on s'attrape. Ciao, 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 ciao. Merci à ce côté-là, bisous. Let's go, ciao, ciao.